Alors ça y est. C'est comme ça que ça devait finir. Prêt ? C'est parti. Bienvenue en Jazz Marvel, mon nom est Maxime Vezeau. Mon nom est Francis Côté. Mon nom est Jonathan de Moscovaki. Hey messieurs, cette semaine, on a tellement une grosse émission aujourd'hui qu'on va enchaîner le plus possible rapidement nos affaires parce qu'on a une bande-annonce de Shang-Chi qui est sortie, des nouvelles de venant de Marvel, la finale de l'émission, l'annonce pour la semaine prochaine de qu'est-ce qu'on veut faire avec le concours, avec tout qu'est-ce qu'on a aussi personnellement fait de Marvel cette semaine. Fait que, est-ce que vous êtes prêts à cette émission-là? Ça va être intense, là. Oh ouais. Ouais, préparez-vous, on va veiller tard. All right. OK, on va commencer par le commencement. On va faire ça short and sweet, les boys, cette semaine. Qu'est-ce que vous avez fait personnellement de Marvel? On va commencer par toi, Frank. J'ai commencé à feuilleter Time's Run Out. Oh, ouais. T'aimes ça à date? Parce que ça, c'est vraiment bon, là. Ouais, ben ça, je t'avais parlé la dernière fois, je t'avais demandé c'est quoi fallait que je lise avant ça, puis tu m'as dit, tu m'as donné une couple de trucs, puis j'étais comme bon, mais c'est correct, j'ai déjà tout lu. Fait que là, j'ai commencé à le feuilleter. J'ai pas fini, quand même, c'est quand même assez long, là. T'aimes ça à date? Ouais, c'est bon. Quoi, Frank? Max est plus capable de te l'expliquer que moi, là. Je te dis, je l'ai feuilleté, là. Je sais pas... J'ai pas 40 pages de lu. C'est rare que vous parlez d'une affaire quand j'en ai aucune idée. C'est avec X-Men. Time's Run Out, OK. Ouais. D'Avenger. Ouais, ben écoute, c'est 4 numéros. Ben en tout cas, moi, ma version à moi de ceux-là. 4 numéros Time's Run Out de Hickman. Ouais. Grosso modo, puis ça, on en reparlera peut-être aussi là, dans... on va sûrement reparler en fait dans Loki. OK. On voit dans la bande-annonce qu'on dirait qu'il y a 2 terres qui viennent pour. OK, tu veux dire ça, ensemble. c'est ce qui se passe avant le Secret War, c'est ça? Exactement. Okay, on en avait parlé la semaine passée. OK, parfait. Ouais. C'est bon. Puis là, ben, c'est 4 volumes de Time's Run Out. Puis là, c'est comme une course contre la montre à essayer d'arriver puis d'être la dernière terre qui. Parce que c'est tous des univers multivers. Fait que t'as les points de vue dans le fond des 2 terres, j'imagine? Plus de la Terre 616 que les autres, là, mais à la fin, il reste la Terre des Ultimates, puis la Terre 616. Puis là, le dernier numéro. Pas à la fin, man. Non, ben c'est ça pareil, Secret War, là, si on le savait. Ouais, moi, j'ai pas lu le Secret War de Hickman. OK. Ah, ouais, c'est celui de Bendis, le bizarre, là. Mais j'ai les autres aussi, là, mais... OK. Good. Parfait. Good. Puis, est-ce que c'est juste ça que tu avais fait? Ouais. T'as pas joué à un jeu? Non? OK. Good. Non. Toi, Joe, de ton bord, comment ça a été Marvel cette semaine? Ça a été cool. J'ai terminé le volume 3 de Savage Avenger. À date, il y a un volume 1 qui est sorti, volume 2, puis volume 3. Fait que j'ai terminé le 3 cette semaine. Okay. En gros, c'est pas mal... ça tourne pas mal autour de Conan the Barbarian. Ouais. Puis là t'as quelques autres personnages quand même assez nice là, qui viennent se joindre à lui dans son équipe. Là, t'as Punisher, Elektra, même Juggernaut, Doctor Strange vient, Doom. C'est vraiment cool dans le fond. Puis c'est le gros villain, c'est un sorcier. C'est un sorcier qui va chercher de la puissance de Shumagorat. Tu sais, je sais pas si vous avez... Tu sais, moi, vous savez, là, pour ceux qui m'écoutent un peu depuis le début aussi, que j'étais un tripper du jeu Marvel vs. Capcom. Puis un des personnages dans les personnages de Marvel, c'est Shumagorat. C'est la pieuvre. Tu sais, la pieuvre avec juste un gros œil. Fait que bref, en tout cas, c'est comme... Non, ça me dit rien. Ça te dit rien, non? OK. Non, fait que je suis pas assez connaisseur des Capcom. Non, mais c'est Marvel. C'est Marvel. C'est juste, c'est dans le jeu de Marvel vs. Capcom. Puis, bref, c'est ça. Le magicien va chercher sa puissance de Shumagorat. Puis, c'est vraiment nice, ça. C'est, comme histoire, c'est plus violent. C'est plus comme du adulte. Puis, non, j'ai terminé ça.
Sinon aussi, j'ai commencé un volume de Spider-Man fait par Todd McFarlane. OK. Puis à date, j'ai juste lu les 5 premières parties, c'était avec le lézard. Puis là-dedans, sinon, il y a aussi Hobgoblin, t'en as avec Wolverine, avec Morbius. Mais honnêtement, là, c'est. Tu sais, Todd McFarlane, c'est le fondateur, le créateur de Spawn. Puis on dirait, c'est carrément ça, parce qu'avant d'aller chez partir Image puis créer Spawn, il était chez Marvel. Puis tu regardes les images, comment c'est fait, on dirait que c'est Spawn, mais version Spider-Man. Puis c'est gore, c'est violent, c'est dark, parce que c'est un Spider-Man plus vieux. C'est bon, là, c'est bon. J'en reviens pas comment que c'est bon. Est-ce que c'était la run avant que Bendis la prenne? Ben, j'imagine, parce que Todd McFarlane, c'est dans les années 90. Bendis, me semble que c'est plus 2000. Ouais, c'est ça. Puis, je te le dis, il y a de quoi de poétique quand tu lis la façon que les panneaux sont dessinés, la façon que c'est écrit. Honnêtement, là, avec un verre de vin. Ah ouais, carrément. 20 fromages. Oh ouais, 20 fromages, je te quitte. Là. Puis tantôt, je venais de finir la dernière page des 5 premiers numéros que les arts. Puis je te dis, je l'ai relu comme 5 fois. Puis j'étais même, wow. C'était comme ça la morale dans le fond de l'histoire. Puis de la façon que c'était apporté, j'ai juste fait, hey, c'est écœurant. Fait que non, j'ai vraiment hâte au prochain, parce que même le Hobgoblin, même les dessins sont écœurants du Hobgoblin. T'as Ghost Rider aussi, c'est vrai, je viens de voir. Fait que j'ai bien hâte de compléter la suite. Fait que non, Todd McFarlane, là, ça a toujours été un de mes préférés. Spawn, justement, c'est le créateur de Venom aussi. Fait que non, ça a été ça ma semaine. Fait que tu t'es gâté cette semaine. Ouais. Pas mal. Moi, de mon bord, écoute, ça a été du Jane Foster Thor. Man, j'ai lu volume 3 de Jason Aaron au complet. J'ai pas tant trippé, mettons, sur l'entièreté de l'histoire. Là. C'était la guerre entre Asgard et les Shi'ar. C'est plus à la fin là, que là, c'était devenu intéressant. Il y avait le Phoenix Force qui se pointait, puis Jane Foster est comme rentrée en contact avec le Phoenix Force, puis elle pouvait y parler, puis tout ça. Puis là, j'étais comme, pour vrai, ce bout-là, il était vraiment, vraiment bon. Sinon, la BD en tant que telle, elle était so-so. Fait que, puis je me suis dit, gars, je vais m'enclencher tout de suite un autre. Fait que j'ai tombé dans le volume 4 de All New Thor. C'était le dernier de cette saga-là en tant que tel, parce qu'après ça, tu as la mort de Thor, qui est le volume non officiel 5. Celui-là était excellent. C'est un Thor qui se pogne contre un autre Thor. J'en dirai pas plus à savoir c'est qui l'autre Thor. C'est pas notre Thor, le fils de Ben. Les dialogues doivent être écœurants. Hein? Non, pas en tout. Le Jane Foster, elle parle pas en... c'est pas désagréable comme qu'on savait déjà parler, Frank. Là, c'est vraiment moins peu que ça. Mais dans All New Thor, c'est aussi Jane Foster? Oui, okay. All New Thor, c'est vraiment elle. Après ça, là, je ne pourrais pas te dire. Là, je sais qu'il y avait eu Unworthy Thor que j'avais lu. Ça, c'était vraiment Odinson. Ouais, ça, c'était bon. Puis, écoute, après ça, après d'avoir lu mes 2 livres de Thor, je me suis lancé dans The Amazing Spider-Man Spider-Verse. Je me demandais par où commencer. Ça avait l'air un peu compliqué, le Spider-Verse. Tu sais, qu'est-ce qu'il fallait que tu lis avant, puis tout ça. Puis Jeff de la boutique Imagine Comics me dit lis-lui. Ça commence genre au début. Recap, dans le fond. Ben, ouais, il y a toujours un recap au début de la. Il y a comme l'intro, là, puis ils disent un peu, OK, ben, qu'est-ce qui se passe vite fait? Puis l'action commence au début par. Il y a des méchants qui. Ça s'appelle les héritiers, qu'eux mangent tous les Spider-Man, ils mangent leur vitalité, si je peux dire comme ça. Puis. Ça avant Spider Island, c'est ça? Ou c'était après Spider Island? Man, c'est entre-temps. Parce que Spider Island, d'après moi, ça se passait en même temps que Secret War, quand justement il y avait toutes les.
tous les univers qui avaient smashé ensemble. Je me souviens qu'il y avait le Spider Island, il y avait le Hulk, je sais pas trop quoi. Il y avait toutes des affaires, puis ils ont fait plein de BD pendant ce temps de Ant Times Run Out, puis Secret War. Ils avaient fait vraiment beaucoup de choses justement pour diversifier puis tout ça. Ok. Mais ouais, je te dirais, ça se passe à peu près dans ce temps-là. C'est Dan Slott qui l'a écrit, c'est super bon. Puis ça se lit vraiment, genre, super rapidement. Écoute, je l'ai commencé hier. Je suis déjà rendu à moitié. Puis non, c'est excellent. Si vous êtes un fan de Spider-Man, peu importe le Spider-Man, je trouve vraiment qu'on trouve son comble là, avec. On s'attache à un des. Tu sais, que ça soit Miles, que ça soit notre Peter Parker, Spider-Gwen. T'as Spider-Man supérieur aussi qui est là, Spider-Punk, Spider-Scarlet. Bref, tous ceux que vous pouvez imaginer sont là-dedans. Puis ils ont tous leur petit moment, genre Time to Shine. Fait que c'était excellent. C'était ma lecture de la semaine. C'était assez chargé. Sinon, c'est bon, ça? C'est-tu bon, Spider Island? Je le lis, mais je l'ai pas lu. je l'ai pas lu, moi, Spider Island. J'ai pas. Moi, oui, mais ça fait vraiment longtemps. Fait que, honnêtement, je me rappelle plus si. Je pense pas que ça m'avait marqué, honnêtement. Mais c'était correct. Parce que Steven Clutt date de 2014. Puis je voulais lire ça parce que je voulais aussi lire Spider-Geddon qui est en 2018, qui était un autre multiverse de Spider-Verse qui arrivait. Fait que bref, je suis rendu là dans ma lecture personnelle. Sinon, les gars, cette semaine, on a eu une nouvelle bande-annonce de Shang-Chi and the Ten Rings. Puis Oh yes! écoute, Marvel attend tout le temps qu'on ait fait notre podcast pour genre sortir les grosses affaires. Il est comme, OK, vous avez parlé de ça. Le lundi matin, on a de quoi autour de 9h. C'est comme rendu un classique, là. Fait que je me demande qu'est-ce qu'ils vont sortir demain. Venom, supposément. What? Je te le dis, il y a des grosses rumeurs qui disent que demain, c'est le trailer de Venom 2. OK. Ouh! OK. Ça, Fait que, ça serait nice. ouais, ça serait. Ouais, pour vrai, ça serait carré. Fait que, messieurs, est-ce que vous voulez qu'on enchaîne sur la bande-annonce de. Le trailer? Ouais, le trailer. Let's go. Good. On va demander à notre Jarvis de nous programmer ça. Jarvis, est-ce que tu es prêt? C'est parti, Jarvis. Je t'ai accordé 10 ans pour vivre ta vie. You come from mine. Now you see me rise. Et où cela t'a-t-il mené? Tu es resté dans mon ombre. Je t'ai entraîné afin que les hommes les plus dangereux de ce monde ne puissent pas te tuer. Mon fils, le moment est venu de prendre ta place à mes côtés. Ne compte pas sur moi. Tu ne peux pas échapper à ton destin. Qui êtes-vous? Oh non. On fait une bonne équipe!
Alright. Hey man, grosse bande-annonce. Joe, pendant pendant la bande-annonce, t'es comme, man, la musique est folle, j'ai envie de me battre. Eh oui, David. Non, c'est vrai, c'est vraiment bon. Puis, il y avait une couple d'affaires, là, j'ai comme réalisé. Pour moi, le mandarin, c'est un gars avec 10 bagues qui ont tous des pouvoirs différents. Mais dans ce trailer-là, ça a l'air d'être des bracelets. Il y en a 5 de chaque bord, puis ils ont l'air comme à s'activer ensemble. Fait que j'ai hâte de voir comment ils vont nous l'apporter, ce genre de Shang-Chi-là. Ouais. Puis, Moi, ça m'a pris un bout avant d'allumer, je te le dis. J'ai comme écouté le trailer 3 fois, puis c'est en parlant au téléphone avec Marc, avec notre Jarvis, que je fais comme Hey! OK, c'est pas les bagues finalement, c'est des bracelets! C'est ça, exact. C'est même La première affaire. fois, j'avais pas allumé, là. Je parlais avec Max, puis c'est lui qui me l'a dit. J'étais comme, ah, j'avais même pas fait le lien. Ah, ouais. Non. Non. Ça m'a pris un bout, là, puis ouais, finalement, ça va être des bracelets, guys. Mais je sais pas si. Je sais pas si j'aime ça, le fait que ça soit des bracelets. Ben. On va voir comment ça va être apporté, là. Ouais, parce que, tu sais, il y a un moment donné, il était tout collé, puis quand il était activé par des pouvoirs, il était tout séparé, puis là, il y avait comme les faisceaux bleus là, qui les connectaient, ou je sais pas trop quoi. Là. Ouais. Mais je pense, pareil, Max, ils vont quand même tout avoir des pouvoirs différents. Parce que là, à un moment donné, il a l'air comme à contrôler l'eau. Fait que, ils risquent chacun d'avoir leur pouvoir, mais quand ils s'activent, peut-être que peu importe celui qui se sert, il s'active de cette façon-là en se séparant puis en allumant. Puis peut-être que c'est des bagues carrément du dragon Fing Fang Foom, c'est pour ça qu'ils sont gros. Ouais. Peut-être. Ça aurait du sens, ça serait fou. Ouais, j'avais comme pensé à cette théorie-là, parce que ça risque. Tu sais, dans le fond, c'est les bagues, là. Là, je veux pas trop m'attarder parce qu'on va en parler la semaine prochaine, faire un breakdown vraiment du trailer. Mais en gros, les bagues viennent de la même planète de Fing Fang Foom. Parce que Fing Fang Foom, c'est un dragon, mais qui vient d'une autre planète. Fait, en tout cas, ça serait logique que peut-être c'est des bagues vraiment de ses pattes, de ses doigts. OK. Non, c'est cool. Sinon, écoute, il y a des sections, ça avait l'air vraiment intéressant. Il y avait de l'air des combats hauts en couleur, beaucoup d'arts martiaux, j'aimais ça. Puis, non, écoute, c'est pas un personnage, par contre, que je connais très, très bien. J'ai lu un peu parce que je pense qu'il s'avait ramassé justement dans la série de Times Run Out de Hickman. On voyait un petit peu Shang-Chi, mais j'ai jamais lu de bande dessinée de Shang-Chi. Fait que Joe, t'as de l'air un peu plus connaisseur que ça que nous autres. Fait que tu seras notre master Kung Fu la semaine prochaine pour nous en discuter. Et sinon, les boys, il y a tellement eu de nouvelles cette semaine. Là, je veux pas en oublier. La première, la grosse, ça a été que Spider-Man, en fin de compte, la compagnie Sony a signé des accords avec Disney pour partager aussi leurs films qu'ils vont mettre sur la plateforme de Disney+. De comment j'ai lu la nouvelle, ça ne veut pas dire que Sony, tu sais, les accords pour nous autres, là, la seule affaire qui nous préoccupe, c'est tout ce qui touche à Spider-Man. Fait que, tu sais, on n'a pas une nouvelle par rapport à les accords sont là puis ils vont rester pour longtemps. On dirait que c'était plus un partage de streaming qu'il allait offrir. C'est-tu moi qui l'ai mal compris ou? Non, je l'ai vu. Non, c'est juste ça. Ils n'ont pas été en profondeur pour, mettons, le futur des films Marvel Sony. Ils ont juste parlé du partage des streaming, effectivement. C'est bon. Fait que c'est vraiment de la manière que je l'avais compris. Sinon, on avait eu la nouvelle aussi que Russell Crowe allait jouer le rôle de Zeus dans le film. Ouais. Exact. Wow. Dans le film de Thor, Love and Thunder. Ouais, est-ce que ça annonce aussi la venue de Hercule? Ben, c'est clair. Tu peux pas rentrer de Zeus si tu mets pas Hercule au travers. Ouais, je suis quasiment plus excité pour ça parce qu'honnêtement, là, je pense que Zeus, il est là, il est introduit pour mourir. Parce que le méchant, c'est Gore. Je suis jamais capable de le prononcer. Le God Butcher. Le God Butcher, c'est ça. Lui, dans le fond, il tue des dieux. Fait que je suis sûr que Russell Crowe, Zeus va être là, mais Gore va venir le tuer. Puis, mais Hercule va rester. Hercule doit être quelque part quand même. Là. Ouais. Mais ouais, Russell Crowe, je pense qu'il t'offre pas longtemps dans le film. Là. Une belle liaison entre Thor et Hercule, d'après moi, là, vont être aussi à venir.
Fait que Ouais, ça mais va parce être que même intéressant. dans la story Thor Ragnarok, Hercule, il est quand même, tu sais, il est quand même là, il est présent. Puis ces deux-là, ils ont, tu sais, c'est le fun à voir interagir parce qu'ils ont un peu, c'est un peu les mêmes, le même genre de personnages, là. OK. Je pense qu'ils vont avoir une belle dynamique si éventuellement Hercule est vraiment introduit. Mais reste à savoir qui qu'on pourrait voir au casting pour Hercule. Oh. C'est. The Rock, il l'a Non, déjà fait à un moment donné. non. Il l'a déjà fait, Ouais, ouais. il l'a déjà fait. C'est pour ça que je te dis non. Non, non. Je l'ai pas vu le film par contre, fait que je sais pas à quoi Je me suis que. endormi sur le film. Fait que... Ah ouais, je l'ai acheté, mais j'ai jamais écouté encore. Je sais pas, hein. Mais non, écoute, Vous autres, dans le ça chat, va est-ce être que à vous voir. avez des suggestions de qui pourrait jouer Hercule? Puis là, il faut que ça arrive bientôt parce qu'ils sont en train de filmer en ce moment, là. Fait que, je veux dire, Russell Crowe a été casté, mais je veux dire, le film, ça fait déjà presque un mois qu'il a commencé en Australie. Comment mais il c'est ça. s'appelait? Comment il s'appelait le gars qui avait fait Bane? Tom Hardy? Tom Hardy. Ouais, Tom Hardy. Mais Ouais. c'est Venom. C'est Venom. Ouais. Ouais. Ben, c'est vrai, c'est pas relié à même univers. Mais genre. Je sais pas. Ils vont reprendre la montagne de Game of Thrones. Ouais. Non, mais il faut que ça soit comme un charismatique. Il faut qu'il y ait une personnalité de feu, le beau sourire. Ils vont peut-être prendre quelqu'un qu'on connaît juste pas aussi. Là. Ouais. Ils font souvent ça. Marvel sont Ben bons oui. pour casser des inconnus. Puis tu fais comme, waouh, il est juste parfait pour le rôle. Justement, Chris Hemsworth, le monde ne le connaissait pas avant. Là, puis là, finalement, il fait Thor. Wow. Ouais. Puis n'importe. Tu sais, il y a bien des acteurs qui sont capables de s'entraîner et avoir une shape de super-héros. Fait que faut pas. Ouais. On pourrait être surpris. Bob, Là. Bob, il dit le frère de Thor. Là, c'est quoi? C'est Liam? Liam Hemsworth. Liam Hemsworth, ouais, c'est ça. Oh man. Ça Oh serait mon Dieu, fou. ça pourrait être drôle, là. Ça serait fou. Oh, ouais. Ah, puis même son autre frère aussi, ça me dérangerait pas. Celui qui joue dans Westworld, c'est genre un agent là-dedans. Je me souviens plus de son nom, mais c'est comme la troisième roue du carrosse, son frère. Tu dis Mais- Matt Damon, c'est RC, Matt Damon a été vu sur le set. Oui, mais il va jouer le même rôle. Ouais. J'ai De vu Loki. des behind the scenes. Puis c'est Matt Damon qui joue encore Loki. Mhm. Puis Avec Melissa McCartney. ouais, Melissa, exactement, elle joue Ella. Mhm. On l'a vu dans son costume. Là. Fait que ça va Frank juste Lee qui être avait un fait autre la sketch théorie drôle. comme quoi que Matt Damon allait avoir un rôle beaucoup plus important parce qu'il a déménagé en Australie. Ouais. Il déménage pas là-bas pour juste un petit rôle de caméo. Totalement, ouais. Ça a l'air que oui. Sinon, on a une autre grande nouvelle, les gars. Tout de suite après la finale de Falcon Winter Soldier, on nous a annoncé qu'il y avait à avoir un Captain America 4. Ouais. Oh my god, que je suis content. Ah, j'étais Ouais, content. La série de la manière qui a fini, c'était sûr qu'il allait avoir une suite par rapport à ça. C'est juste que je me suis dit, avec le calendrier qu'ils nous avaient présenté, quand est-ce qu'ils vont pouvoir nous présenter autre chose plus tard? Tu sais, c'est comme les Young Avengers. Là, on parle en ce moment de Captain America 4, mais tu sais, est-ce qu'ils vont glisser ça dans le calendrier déjà actuel ou ils vont le mettre après le calendrier qu'ils nous avaient déjà affiché? Parce que là, il y a encore des affaires on est sans réponse. Là. Il y a une saison 2 aussi. Tu sais, vous avez dit qu'il y avait une saison 2 pour. Lucky? Non, mais pour Falcon. Il avait parlé. Non. C'est pour Lucky, tu disais qu'il y avait une saison 2? Ouais. Je Ouais, pense que ça la peut être saison 2 confirmé. est C'était déjà. pour Falcon aussi. Non, je pense pas. Ça va être vraiment Non. le film. La suite, c'est le film, c'est ça. Ouais. Ah ouais. Puis, fait que non, c'est ça, j'ai pas. Je vous dis, les gars, j'ai pas. Tu sais, mettons, on n'a pas encore. Je vous dis ça de même, on n'a pas encore de date pour Fantastic Four, exemple. Mhm. Fait que, pourquoi est-ce que là, en ce moment, on entend déjà parler comme quoi que le film de Captain Cap serait en préparation, puis. Tu sais, je sais pas. Écoute, on va voir, on va attendre les annonces, puis. Il pourrait se servir du film pour introduire Patriot. Patriot, l'autre Falcon avec Torres, qu'on va pouvoir en discuter tantôt. Y avait-tu d'autres nouvelles? J'en ai-tu oublié? Parce qu'il y en avait quand même assez beaucoup. Là, des Emilia nouvelles. Clarke qui Oui. va être dans Secret Invasion. Ouais. Invasion. Ouais. Est-ce qu'elle va jouer peut-être le rôle d'un Skrull vraiment puissant? Peut-être pas Super La Skrull. reine, là. La reine des Mais, ouais. Ou est-ce Ça qu'elle se- va juste.
Non, ça serait trop de rejouer encore une reine. Là. Je trouverais ça Ouais. un peu. Non, mais gars, t'as bien C'est l'autre, pas le là, genre de Jon reine. Snow. Jon Snow va Ouais. jouer le Black Knight. Il va jouer carrément Ouais. le même rôle. C'est vrai. Ils Ouais. vont peut-être Ah ouais, faire c'est pareil vrai, c'est avec vrai. elle. Là. Euh, La Evil ouais. Queen. Mais Ok. ça me dérange de me faire dire Ah, Emilia Clarke a été castée pour Secret Invasion. OK? Mais ta Mhm. nouvelle est comme à moitié faite. Là. Castée pourquoi? Dis-moi, c'est quoi son rôle? Ouais. Dis-moi son personnage, comment qu'elle s'appelle? Je veux dire, je veux mettre un peu de viande autour de l'os là, en ce moment. Là. Ouais, mais c'est peut-être un punch. Fait que ils veulent pas le dire. Hein. Mais non, mais tant qu'à pas le dire, tu l'annonces pas qu'il est dedans. Ouais. En tout cas, Moi, bref. vois-tu, j'ai toujours détesté ça de l'apprendre un peu d'avance. Tu sais. J'aurais aimé Ouais, ça, moi aussi. mettons, ils sortent une bande-annonce, puis là, ta voix dans la bande-annonce, t'es comme « Oh shit! » Tu sais, Mhm. Comme qu'il avait j'aimerais... fait avec Spider-Man un peu dans Civil War. ouais. Si t'étais vraiment au courant, tu savais qu'il allait avoir un Spider-Man qui allait être casté, mais tu sais, si t'étais. Moi, dans ce temps-là, tu sais, je feuilletais pas les trucs de Marvel. Fait que j'étais pas au fait du genre des castings puis tout ça. Ouais. Mais quand on a vu la bande-annonce, tu sais, il est comme On the On the roof! Puis là, roof, tu vois juste Spider-Man qui arrive, man, avec, il vole le shield de C'est Cap. fou, Puis là, raide, t'es ça. comme Hey, je Hi revenais d'un everyone! meeting. Je me rappelle exactement à quelle rue j'étais à Montréal. Je revenais d'un meeting avec un client. J'ai reçu la notification. Tac, 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 j'ai checké. Ah! Je criais dans la Ah, c'était rue. Man. fou. C'était Épique. tellement une bonne Mais bande-annonce. tu vois, genre, J'ai. je dis ça, je trouve ça nice quand ils font ça. Ouais, ouais. J'aime La mieux ça. hype. Ouais. Ouais. La hype, hein, là. J'ai tellement hâte aussi de faire ce film-là pas la semaine prochaine, ni l'autre d'après. Dans 3 semaines, on va pouvoir faire Civil War. Là, Joe, tu vas voir, on change un peu la formule par rapport à. Parce que là, tout est arrivé, tu avais le beau jeu. Là. Tout arrive, on fait des théories, puis on sait rien de qu'est-ce qui va se passer, puis c'est le fun. Là. Mais quand on fait les films, c'est totalement différent parce que on connaît la fin puis on connaît la suite. Fait que, mais c'est le fun, c'est plus, c'est très casual comme conversation, puis c'est surtout les behind the scenes puis les fun facts que Ouais. j'avoue qu'on a vraiment beaucoup plus de plaisir là-dessus. Là. Fait que ça va être une nouvelle expérience pour toi, Joe. Et sinon, l'émission, les gars, l'émission. Pour une finale, est-ce que vous l'avez apprécié? Ouais. Oui. Ouais. Est-ce que vous l'avez plus apprécié que WandaVision? Ouais. Oui. Parce que, Ouais. ouais. Il y avait beaucoup plus de moments forts, puis de moments que tu écoutes la fin, puis t'es comme Oh, ok. C'est. Ouais, ça te fait traverser bien plus d'émotions que Exact. WandaVision à la fin. Là. Mhm. Ouais, exact. Puis aussi, ça répond, je trouve, à plus de questions. Mais on Et dirait que ça n'a pas le même impact sur le futur. non, c'est Tu sais, ça. là, on voit tout l'impact que ça va amener, tandis que Ouais. WandaVision, t'es comme OK, elle va juste être plus puissante, mais Ouais. on dirait que ça n'a pas vraiment d'impact. Ouais, parce que ça aurait pu avoir l'impact, je pense, pour ça que ça a été un peu un letdown, parce qu'on a fait comme Ouais. finalement, il n'y a pas tant d'impact que ça. Tu sais, nous autres, on avait parti de partout. Puis là, au moins, cette série-là, on le sait, là, c'est concret. C'est concret, puis ça a été répondu. Mais tu sais, je vous cacherai pas quand même que j'ai aimé du début à la fin la série, la finale aussi. Mais tout ce qui était par rapport au Flag Smasher, un peu Power Broker, ça c'est les parties que j'ai le moins aimées. Mhm. Puis je pense que ça tourne, c'est à cause des reshoots puis le changement de scénario qu'il y a eu. C'était flagrant. En tout cas, surtout dans la finale, là, je trouve que là, c'était comme c'était quasiment in your face. Fait que c'est ça qui me faisait Par un peu rapport à décrocher. Carly, surtout, là. Ouais. Ah ouais, vraiment. Là, tout ce qui était avec Carly, la fight, la grosse fight avec Sam puis Batroc. Puis là, ça coupait avec Bucky qui parlait au téléphone tout seul, puis Carly. Puis après ça, ça recoupait pour les voir dans les camions blindés. C'était comme, what? C'est comme, ça n'avait pas rapport. Ça n'avait aucun rapport comment que ça... Mais tu n'as pas aimé les séquences, en fait. Ah non, le montage. C'était du coupage de montage pour filer ça, pour cacher dans le fond ce qui était écrit originalement ou les scènes qui étaient tournées originalement. Là, ils ont patché ça dans la fête finale. Je pense que c'était supposé être épique, puis à cause du changement de scénario, ça a comme fait...
Ça a été un peu broche à foin. Mais après ça, tout le reste avec John Walker, avec Sam, avec Bucky, wow! Puis le speech de Sam à la fin, wow! Ouais. Puis, tout avec Isaiah Bradley aussi, excuse-moi, j'ai comme oublié le arc de Isaiah Bradley. Tout ce qui était avec Isaiah aussi, wow! Mais c'est ça. Juste la partie du changement de scénario fait que, wow! Okay. Mais bon, fait que ça m'enlève pas pareil que j'ai pas aimé la finale, puis j'ai pas aimé le show. Je pense que le plus important, c'était les autres parties anyway. Que joué, je trouve, contre la série, mettons, de WandaVision versus celle de Captain America and the Winter Soldier, ça a été le fait que Wanda, on le savait que ça allait avoir un impact sur Doctor Strange. Puis Doctor Strange, c'était un film au début là, qui était cédulé pour, mettons, l'année qui suivait. Puis il allait avoir un beau cheminement par rapport à ça. Fait qu'on savait que la fin allait l'idée sur autre chose. Tandis que Falcon puis Winter Soldier, la manière que ça fonctionnait, c'est que on le savait qu'il allait avoir quelque chose, mais par la suite, ça n'a jamais été dit quoi que ce soit que ça allait être lié à quelque chose d'autre. Fait que tu sais, on était dans l'inconnu, tu veux dire. Ouais, on n'a pas spéculé plus loin que la fin de cette série-là. Fait que, tu sais, je pense que WandaVision avait un plus gros poids sur les épaules, en plus de la manière que, tu sais, les sitcoms, puis, tu sais, c'était peu orthodoxe comme série, tandis que Falcon, c'était très... on était habitué à tout ça, puis... Mais là, c'est un peu dans le même principe, parce que là, c'est la prémisse à Captain America 4. Oui, mais ça, on le savait pas avant non, on la le fin. savait pas, mais là, mettons, en ce moment... Là, on le sait. C'est le même principe. On le sait, dans le fond, les séries, ça va toutes vers des prémices de films. Mm-hmm. Donc là, Loki, ça s'en va vers une prémisse de quoi? À part une saison 2, mais il va savoir, mettons, à la fin de la saison 2, il va savoir de quoi? Ouais. C'est ça, je te dis, Loki, c'est tellement nébuleux. Tu sais, mettons, là, on sait que Loki va... Là, si ça a été confirmé qu'il y a une saison 2, on sait que ça, c'est la prémisse à la saison 2. Mais là, la saison 2... Non, mais même la saison 1, elle pourrait être une prémisse de Kang pour Ant-Man. Ouais. Moi, je suis sûr que Kang il est lié, interrelié à ça. Là. Ou sinon, il va peut-être être plus présent dans la saison 2. Mais... Peut-être. Mais écoute, ça va être une discussion qu'on va pouvoir se garder. Là. D'après moi, il faudrait que je revoie le calendrier que je vous avais envoyé, mais une semaine avant que Lucky commence, là, on va mettre la table justement, on va faire une émission spéciale sur Lucky. On va peut-être repasser un peu les bandes annonces puis discuter de qu'est-ce qu'on pense que ça va pouvoir être puis tout ça. Je vais voir si Marvel en fait nous sert quelque chose de nouveau à nous mettre sous la dent, on l'analysera, mais s'il n'y a rien, je vais peut-être l'intégrer avec un film qu'on va faire un review de quoi de même. Fait que on va quand même combler notre temps d'antenne qu'on fait à tous les dimanches. Et donc, écoute, on va commencer dans le vif du sujet par rapport à The Falcon and the Winter Soldier. On commence tout de suite avec le début. Il y a comme la prise en otage. On nous avait laissé comme ça la fin de l'émission dernière. Puis Carly puis les Flag Smashers, ils avaient pris en otage le groupe de la GRC qui voulait faire son vote. Et là, c'est là l'implication après ça de Falcon, qui est devenu maintenant le Capitaine America, qui était assez évident. Comment vous avez trouvé le costume, là, au premier regard, là, avec le super hero landing en plein dans la bâtisse, les ailes grandes ouvertes, avec le bouclier? C'était parfait. C'était parfait. Je trouvais ça hâte de voir son suit qui avait monté jusqu'ici. Ouais. Tu sais, genre le blanc. Ça, comme dans les comics. Ça. Ouais, exactement. C'est genre, j'étais content. La cagoule. C'est l'affaire que j'ai comme... Puis c'est même pas par rapport à ce que moi je regarde, ça me dérangeait pas, mais je me suis dit, l'acteur Anthony Mackie, là, ses oreilles, vous regarderez son costume des fois, là, il y a les rebords d'oreilles qui faisaient en sorte que ses oreilles, ils pliaient un peu. Fait que je me suis dit, ça doit pas être agréable parce que, tu sais, c'est pas comme une cagoule où est-ce que c'est le dessus de ta tête qui maintient, mettons, ton masque ou quoi que ce soit. Lui, c'était vraiment son rebord d'oreille qui maintenait, puis d'après moi, toutes les fois qu'il parlait, le masque a sûrement voulu genre tirer vers le bas, fait que c'est ses oreilles qui supportaient le poids. Il s'est pratiqué là, avec les masques qu'on a d'en face depuis un an. Là. Ouais, mais c'est... moi, en tout cas, ça fait souvent ça quand il s'est accroché derrière. Ouais, mais c'est ça. Mais
il y a juste ça, puis c'est pas pour me plaindre, c'est juste pour lui, ça doit être un petit poids supplémentaire. Mais non, écoute, selon moi, là, je pense que c'est un des costumes les plus fidèles au BD. Ah, sérieux, c'est Ouais. pareil. Je suis vraiment content. Tu sais, même le haut plus en blanc, comme la cagoule, comme on a parlé. Vraiment, là, Marvel, good job. Je le trouve tellement badass comparé à. Là, je sais qu'il y a du monde qui vont pas aimer, mais comparé à Chris Evans, je trouve que. Moi, c'est mon captain. Ouais. C'est vraiment lui, mon Sam, captain. ouais. Bien plus que. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Hey, Je le trouve tellement parfait. Ouais. hey, c'est malade, hein? tellement Frank, j'ai des parfait. frissons, man, que tu dis ça. C'est vrai. Ça veut dire là, qu'ils ont bien réussi. Ils ont vraiment. Exact. Ça, c'était la mission de cette série-là. C'était de nous convaincre que c'est notre capitaine. Puis. Tu sais, comme je te dis, j'ai jamais été intéressé par Captain. Ça n'a jamais été mon genre, mon personnage fort. Même les films, j'étais comme moi, c'est des bons films, mais je veux dire, ça vient pas me chercher. Mais lui, c'est juste parfait. Là. Les combinaisons là, avec ses ailes, le bouclier, c'est genre. Ouais. C'est parfait. Ça nous donne tellement des scènes d'action complètement folles, là, genre le fait de combiner tout ça ensemble. Là. Ouais. Ouais, mais les bouts avec l'hélicoptère, là, je veux dire, pitch le bouclier, il revient, passe à travers l'hélicoptère. Je suis comme, wow, c'est justement aussi avec Red Wing. Tu sais, il y a Ouais. comme des gadgets que Steve Rogers n'avait pas. Fait que là, c'était quasiment un mix entre Captain America, Iron Man, puis là, maintenant qu'il y a du Vibranium, Black Panther. Ça me faisait beaucoup penser à Iron Man, tu sais, quand il sort tous les petits bots là, pour genre l'aider. Puis quand il parle à Red Wing, c'est un peu comme quand il parle à Jarvis, admettons. Là. Ouais. Puis là, Red Wing, il donne de l'information en temps réel, comme qu'il a eu besoin d'avoir. Y a-tu quelqu'un qui est capable de piloter l'hélicoptère là-dedans? Fait que t'as Red Wing qui donne l'info. Fait que c'est un peu comme un Jarvis à qui parle. Honnêtement, c'est. Puis pas juste ça, là, pas juste, admettons, même si on enlève la partie action badass, le fait que lui, là, sa personnalité, l'acteur même, wow! C'est juste comme c'est le Captain America. Tu sais, mettons, Steve Rogers, c'était le Captain America que la Deuxième Guerre avait besoin, que l'ancienne époque avait besoin. On dirait que Sam, c'est le Captain America qu'on a besoin là, en 2020. Là. Puis à la fin de cette série-là, je trouve que tout ce qui s'est passé dans la série, c'est tellement d'actualité. Le speech à la fin de Sam, là, je m'excuse, mais que tu écoutes Falcon ou que tu ne connaisses pas Marvel, son speech, tu le prends le tape et tu le mets aux informations de TVA. Là. Je veux dire, c'est l'actualité. C'est genre. Juste quand il dit vous avez tellement de pouvoir, en parlant du gouvernement, vous avez tellement de pouvoir, mais genre, vous faites rien avec, là. Non, c'est ça. Il disait, il dit, vous avez tellement de pouvoir qu'on vous compare quasiment pour des dieux. Les analogies qu'il faisait avec Thanos, le gouvernement, tout. Excellent. C'était excellent. Puis, ça reflétait gros en ce moment, tu sais, mettons que le gouvernement, oui, à cause de la pandémie, ont tellement de pouvoir sur genre ben des choses, là, tu sais, les commerces, les trucs. Il y a du monde qui genre. Mais il y a du monde qui. Leur commerce dépend d'une décision du gouvernement, donc leur vie dépend d'une décision du gouvernement. Tu sais, je veux dire, c'est tellement d'actualité pour vrai. Là. C'est juste incroyable. Mais ça, c'est une force que Marvel ont depuis forever dans les comics, de prendre des éléments de l'actualité puis les mettre, les introduire dans les comics de façon pas nécessairement in your face, mais tu fais comme, OK, ouais, je comprends pourquoi ils l'ont écrit de cette façon-là. Puis là, dans le show, c'était ça. C'était carrément d'actualité. Puis justement, ils n'ont pas commencé à faire ça il y a 20 ans. Là. Tu sais, je veux dire, le premier comics de Captain America qui punch Hitler d'en face, là, c'est parce que c'est qu'est-ce qui se vivait en ce moment. Ouais, puis dans ce moment-là, c'était le raciste aussi. Tu sais, Captain America a toujours été là pour combattre le racisme, combattre les injustices, être là du peuple, c'est l'égalité. Puis en tout cas, comme je te disais, comme tantôt, je parlais de l'actualité, là, c'est pour ça aussi que ça me fait chier qu'ils n'ont pas resté avec le scénario original, qui était une fameuse pandémie mondiale,
Parce que justement, là je pense qu'ils ont voulu effacer ça parce que ça aurait été peut-être trop controversé ou whatever, puis ramener des souvenirs au monde. Mais il aurait dû le faire parce que justement, c'est d'actualité en ce moment. Puis je suis sûr de la portée de leur version, de leur vision de Marvel. Je suis sûr que ça aurait été bon, ça nous aurait rentré dedans à bonne place. Je comprends pas pourquoi ils ont enlevé ça. Ça m'énerve. Ça m'énerve mention de tout ça dans le making-of la semaine prochaine? Ouais, ça serait le fun qu'il en parle. Moi, j'aimerais ça. Hey, Bob a souligné une question que je voulais poser aussi. Vas-y. Auriez-vous aimé voir Bucky avec un nouveau costume? J'aurais aimé ça. Un costume quoi? Son costume de Captain America? Ou juste Non, voir genre un nouvel arrangement, là, White Wolf, là. Quelque chose, ouais, là. Il représente, là. Mais il l'a pas assumé encore. Non. C'est ça risque d'être dans un Black Panther. Ça reste quand même Winter Soldier, là, son titre à la fin. Ouais, mais justement, ça, je trouve ça cave, par exemple. Non. Ben, on va en débattre. Nous, on va en débattre. Je te jure qu'on va en débattre. Vas-y. On en débat-tu là? Vas-y. OK. À la fin, lui, tout le long de son arc, là, de son character development de la première épisode, c'est d'accepter qu'il n'est plus le Winter Soldier. Là, il est allé voir le bonhomme à la fin en disant « Écoute, c'est le Winter Soldier qui a assassiné ton fils, c'était moi. Fait, juste là, il a terminé en disant « C'est fini, Winter Soldier, c'est derrière moi. » Fait que pas le titre, tant qu'à faire. Ils n'ont pas. On a mis quoi comme titre? Ben, Bucky, au pire. Je le sais, j'aurais pu voir White Wolf, mais il n'a pas encore assumé, je pense, à 100% encore le titre de White Wolf, mais il aurait pu juste être Captain America and Bucky. Ouais, mais il avait dit au début, White Wolf, là, quand que l'autre il rit de lui, là, quand que Falcon il rit de lui dans le hangar, là, il parle de White Wolf. Ouais. Il avait dit, ben c'est moi, là, tu sais. Il dit, t'es quoi? T'es le White Panther? Il dit non, le White Wolf. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que je veux dire, il l'a déjà. Il se l'est déjà approprié, ce titre-là. J'aurais adoré ça. Ouais, ça aurait fait la belle transition de Winter Soldier, c'est derrière nous. Ouais, mais oui. Bon, fait que c'est quoi à dire, Max, là? Moi, je trouve que ça n'avait pas été assez officiel. C'est que, tu sais, il n'y a pas eu genre une cérémonie. Il ne s'est pas fait remettre un costume. Non, tu sais, Bucky est juste resté Bucky. Il a encore son travail personnel à faire. Ça reste quand même, c'était le Winter Soldier. Il en reste encore beaucoup à faire pour avancer. Il n'est pas encore parfait, là. Sauf que juste de le faire terminer, puis qu'il reste, tu sais, on dirait qu'il va rester en Louisiane avec Sam et la famille Wilson. Fait que moi, j'ai pas de problème, mais j'aurais mal vu Captain America and Bucky. Je sais pas. Tu sais. Mais c'est plein de vieilles BD. Je trouve pas qu'il reste tant que ça de. Le Winter Soldier. Non, c'est ça, je trouve pas qu'il reste tant que ça de cheminement à faire parce que, tu sais, il a même remis son calepin, c'est fini. Ouais, non, je pense à autre chose. Pour marketing, ça fait pas d'allure. Tu sais, le prochain film qui sort, c'est pas Natasha Romanoff, là. C'est Black Widow. C'est pas Steve Rogers et le soldat de l'hiver. Non, c'est Captain America. Ouais, mais Bucky, c'est un nom de personnage aussi. Bucky, c'est Bucky. Je veux dire, ça, Bucky, son vrai nom, c'est James Barnes. Ouais. James Barnes. Bucky, c'est son personnage. C'est genre, c'est Captain et Bucky. Ouais. Bon, ben d'abord, tu dis que genre le prochain film, ça s'appelle Rogers et le soldat de l'hiver. Mais Rogers, anyway, il est plus là. Mais Rogers, c'est son nom de famille. Bucky, c'est genre, c'est son nom de personnage. Est-ce que vous auriez voulu d'abord avoir un film qui s'appelle Stark? C'est encore son nom de famille. Bucky, c'est son personnage. C'est comme si tu dirais Batman et Robin, je veux dire. Est-ce que d'abord tu voudrais un nom qui s'appelle Tony 3? Tu vas me dire c'est son nom. Mais non, c'est Anthony. Son surnom, c'est Tony. OK. Bon, OK, on change le sujet, on a gagné. Moi et Frank, on est deux contre. Non, moi, c'est parce que vous m'avez pas dit qu'est-ce que vous auriez mis à la place. Vous m'avez dit Bucky. Ouais, mais Bucky, man! Genre, je trouve ça... C'est pas ça. Genre, les titres de Marvel, c'est pas le nickname de quelqu'un. Ben oui. Non, c'est son... Ils ont mis WandaVision, ils ont mis le nom de Wanda, ils ont pas mis Scarlet Witch. Shang-Chi. Ouais, parce qu'il n'était pas Scarlet Witch encore. Ouais. Shang-Chi. Ben lui, il n'y a pas vraiment, je pense pas qu'il y a de... Non, je pense pas, mais je vois quand même son nom. Lui, je ne connais pas. Master of Kung Fu?
Mais il n'y a pas comme un nickname, me semble. Il y a juste Thor que c'est Thor. Je sais, il n'y a pas. Thor, c'est Thor. Ouais, mais non, écoute, moi je suis à l'aise avec le Winter Soldier. Puis. Parce qu'il n'y a pas eu d'évolution. Moi, c'est soit Winter Soldier, c'est soit White Wolf. Bucky, je trouve ça n'a pas lieu d'être. Il n'a pas encore assez prouvé pour avoir traversé du côté du White Wolf pour dire I'm the White Wolf, puis j'ai le costume du White Wolf, puis ci, puis ça. Fait que ça ait resté Winter Soldier, mais ça me dérange pas. Fait que. Ouais. Je sais pas. J'aurais trouvé ça le fun aussi que ça fasse la transition sur la suite, là. Parce que pour moi, c'est plus Winter Soldier. Tu sais, le mettre en début de film, en début de série, ouais. Mais le fait qu'il ait même changé Falcon à la fin, pour moi, c'est plus Winter Soldier. Là. C'est du passé. Là. Fait que j'aurais aimé ça qu'il change. C'est pour ça, c'est ça mon point, dans le fond. Là. Ouais, mais ce que tu veux dire, mais c'est mon point. Là-dessus, je suis d'accord avec vous autres. C'est plus le soldat meurtrier qui était dans la guerre froide puis tout ça. C'est plus ce personnage-là. Bon, Sean Paul, ils viennent de closer notre débat. Il dit les boys, le move important, c'était Captain America. That's it. Ouais. Oh, ouais, absolument. Nous autres, on s'en fâche d'un virgule. C'est ça vrai. peut pas être The Winter Soldier parce que il y en avait plusieurs Winter Soldier. Fait que c'est those Non. Je comprends, c'est Captain America, Winter Soldier, that's it. Ouais, c'est bon. T'as raison, je suis en Paul. Ouais. Non, on est fiers de ça. Je suis bien fiers. Quand on s'est rendu là, oui, on était rendu, on parlait du costume. Ouais. Mais parce que justement, là, je pense que j'en avais parlé dans le début, avant qu'on commence même à parler avant qu'on voie le premier épisode. Moi, je disais que Bucky, c'était plus mon Captain America parce que dans les comics, c'était lui que je lisais dans les séries New Avenger avec Bendis et tout. Quand Bucky a pris la relève, quand Steve est mort après Civil War. Fait que j'espérais, même après Endgame, j'étais fru que Steve donne pas son shield à Bucky. Puis là, je suis comme No, my man! Sam is my Captain America. À la fin, non, c'est ça. Fait que je suis vraiment content. Puis non, bref, tout ça pour clore que je suis content qu'ils ont changé le titre. Je suis content qu'on l'assume. Je suis content qu'on trippe que c'est Sam maintenant qui est Captain. Puis on va vivre avec encore plusieurs années. C'est super. Ouais. Parlant de Shield, vraiment. j'aurais un gros thumbs up à faire au Shield le plus inutile de l'histoire, qui a même été une scène pas générique. Le Shield US Agent. Il a tenu plus longtemps que qu'est-ce qu'on pensait. Là. Ouais, faut lui donner ça. Là. Mais juste le fait qu'il pitch, elle leur vole, il rebondit pas. Là, tu voyais que c'était comme. Caliste. Malaisant. Oh. Hey, mais finalement, j'avais tellement pas raison. Tu sais, je disais qu'il se servait de la médaille pour le souder, son shield. Mais finalement, non, il l'a vraiment juste collé à l'intérieur. Non, c'était du scrapbooking de bouclier. Là. C'était pas autre chose. Là. Désolé de vous avoir induit en erreur, tout le monde. Il n'y a pas de trouble, je t'ai enlevé des points pour la fin. Ouais. Ah non, pour vrai. C'était triste. Ouais, mais honnêtement, lui, là, l'acteur, là, Russell, là, John Walker, wow. Ouais. Puis durant tout le dernier épisode, là, non, j'ai vraiment adoré son raisonnement quand il y avait le choix là, entre vengeance vers Carly, sauver le monde dans le blindé. Il est tout de suite été vers le blindé, il a fait son possible. T'sais, il a même droppé son shield comme gars, fuck off, c'est fini ça. Moi, je sauve le monde. Après ça, pendant le speech, il est là même. Il donne le nod il a l'air un peu trop chum avec Bucky, par contre. Là, ça a été trop vite. Tu tapes dans le dos, les deux se regardent comme s'ils avaient fait la guerre ensemble. Là, puis t'es comme. Ouais, mais en même temps, je pense que Bucky, c'est le premier à le comprendre. Pareil. Hey, Bucky, il a pas mal fait pire dans toute sa vie que ce que John a fait. Là. John, je pense, tu sais, veut pas, il n'a pas été tout le temps pure evil. C'est une erreur de parcours. Oui, c'est un douchebag. Oui, c'est un cave. Oui, c'est un gars violent qui a des problèmes. Mais il n'est pas un pure evil. Là. Fait que Bucky, veut pas, je pense que c'est comme OK, gars. Là, en autant que tu continues à faire du bien par la suite. Là.
Mais ouais, j'ai vraiment aimé ça. Puis c'est sûr, son costume de US Agent à la fin, le comic book accurate, là. Ouais. Wow. Ouais. Ouais, ça, c'est le même en noir. En noir. Ouais, mais il y a les. Tu sais, dans son costume de Captain America, c'était juste des lignes rouges, rouge-bleu, Ouais. rouge-bleu. Là, il y a vraiment comme dans les comics, c'est que c'est rouge-blanc, rouge-blanc, rouge-blanc. Ouais. Ouais, et puis son étoile, fait que c'est vraiment changé. Mais Ouais. encore là, tu sais, c'est son attitude à la fin, genre, yeah, I'm back, là. Ouais, mais c'est back. ça. Le I'm Back, là, c'est son cover. Quand je pense que justement, c'est sa first appearance avec son costume de US Agent. C'est justement ça là, qu'il dit sur le cover. Ouais, Il dit mais- I'm back! mais- C'est un douchebag, Joe, là. Tu sais, genre, quand Ah ouais, elle c'est un dit douchebag. gardez Ouais, ton douchebag. téléphone ouvert, puis ouais, c'est bon, Val. Non, appelle-moi pas Val, il est comme, c'est good, c'est correct. Ah oui, Yes, sir. oui, c'est un douche. C'est sûr Ah que ouais, c'est un un douche. vrai, là. C'est clair que ce gars-là, il traîne au Beach Day, là. Au Beach Club. Hey, Mais arrête avec les préjugés. Hein. dans mes notes, écoute, il y avait. On pourrait parler un peu de Carly, là. On n'en a pas parlé pour l'instant encore. C'est un personnage que, durant cette émission-là, autant qu'elle était intense, autant ça m'a déçu. Parce que on dirait que ça a viré du tout au rien. Est-ce que c'était justement à cause des reshoots et tout ça qui ont eu un peu de la misère? Ça se pourrait. Mais je trouve qu'elle est devenue assez radicaliste dans ses choix, dans le fait que, mettons, tu sais, Frank, t'avais fait comme prédiction comme quoi qu'elle faisait sauter la place avec tous les représentants. Ouais, J'étais ben dit, ben non, ils vont. j'y ai cru pendant une fraction de seconde quand tu vois les gars qui pitchent une grenade. J'étais là, ça y est, ça part, ils font la bâtisse. Finalement, c'est une Je viens fumigène. de faire un point! Ouais, fait que non, fumigène. J'étais déçu, puis là, Ouais. j'étais là, ah, gaz toxique, non. Non, même Non. pas. Non. Et puis on a eu une méchante de belle scène en plus de combat entre Falcon, Captain America puis Batroc. Man, les gars, il y avait des affaires à régler. Puis Georges Saint-Pierre, man, encore une fois, tellement, tu sais, on va se le dire, là, je veux dire, son pouvoir, c'est pas dans son casting, là, c'est ses combats qu'il est capable de livrer. C'était juste écœurant, là, tu sais. On revient encore, tu sais, de la manière que Cap il utilise toutes ses ailes, le shield pour le sonner puis le combattre. Pour vrai, c'était du bonbon à voir, Ça se là. complète tellement bien. Je veux dire, Ouais. le jetpack qui se donne de l'impulsion, pour vrai, Ouais. c'est parfait, là. Ouais. Quand Parce il plante que- même Puis, ses ailes, là, quand il plante ses ailes dans le sol. Ah ouais. ouais, ça, c'était contre Carly, par Mais contre. tu sais, Ouais, tu vois, Carly, ouais, c'est vrai. c'est pas un super soldat, puis ça le devient tellement, là. Il est juste. Qu'est-ce qu'il est parfait, man. Je sais pas quoi dire d'autre, là. C'est juste, il est Ah, parfait. Frank est en amour. Ah, pour vrai, Ben, ouais. sincèrement, il était écœurant. Genre, Ah, j'ai c'est rien à dire. Puis, tu sais, là, c'est quasiment plate à dire, mais genre, tu sais, faire un cosplay de Falcon, là, ça serait écœurant, mais on n'est pas noir. Fait que là, genre, j'ai peur que si on fait un cosplay de Captain America, là, tout le monde va faire hey, c'est comme le blackface que tu essayes de faire. Mais non, mais non. Puis là, genre, Ouais, non, tu peux le faire en autant justement que tu fais pas de blackface. Rien, c'est comme un black ou un asiatique qui veut faire un costume d'un personnage blanc. C'est comme go, man. Puis, Tu mettons, fais le si moi je personnage fais que ça Black te Panther. tente. Ben, tu peux. Tu fais le personnage que ça te Ouais. tente. Ben, check, je connais quelqu'un qui fait un cosplay de Flash, puis il est noir. Oui, exact. Vlad. Vlad, ouais, c'est ça. Lui, Oui, super c'est vrai. cool, ce gars-là, Ouais. il est super sharp. Même Autant DC, qu'il a fait c'est lui qui faisait Cyborg aussi, tu sais, autant qu'il a fait Cyborg qui a fait Flash, je veux dire. Tu fais le personnage que ça te tente quand tu cosplays, là, c'est vraiment. Il n'y a personne qui juge. Fait que non, j'ai vraiment là. Puis je trouve ça, même ça, justement, en tout cas, parlant de ça, je trouve ça le fun pour les personnes de la minorité visible qui ont enfin des héros à qui ils peuvent s'associer. C'est super. Là, tu sais, t'as avec Miles qui est Spider-Man, là, t'as Captain America, Sam. Là, t'as Shang-Chi qui s'en vient aussi, que, gars, le monde vont triper ce personnage-là. C'est garanti que le monde va triper, qu'ils vont capoter dessus. Fait que c'est le fun à voir. C'est un personnage que, peu importe la couleur de notre peau, je veux dire, on a la preuve, là, les trois gars en ce moment sur le pod, man,
c'est notre. Genre, on capote. Je suis sûr que dans le chat, le monde est d'accord avec eux. Fait que avoir un personnage qui est enfin autre chose que juste un blond aux yeux bleus. Comme qui mentionne aussi dans son exact. speech. C'était écœurant. Ouais. Hey, t'as Shana Paul qui dit aussi j'aurais aimé qu'ils prennent le sérum pour prouver à quel point qu'il est pur. T'as raison, man. Je pense qu'il aurait fait comme Steve. Il aurait été top notch. Il aurait gardé sa pureté, comme tu dis. Puis moi, tu vois, je suis bien content qu'il l'ait pas pris parce que ça va nous prouver que ce gars-là, il faut qu'il travaille doublement plus fort pour arriver à qu'est-ce qu'il fait, tu sais. Ouais, c'est vrai. Je trouve que ça rajoute encore plus de grandeur au personnage. Mais comme quand il dit aussi que à chaque fois qu'il va mettre le costume, il va se faire juger par des millions de personnes, puis que sûrement en ce moment même, ça l'arrive, il le voit par les regards du monde. Fait qu'à chaque fois, ça va être ça. Ça va écoute, Joe, je me l'ai écrit son speech au complet parce que je me suis dit, c'est tellement inspirant comme speech. Incroyable. Puis, écoute, tu nommes tous les bons points par rapport à ça. Il avait même commencé au début, il avait dit, en parlant, je pense que c'est des sénateurs, on peut les appeler les sénateurs, ceux qui étaient là pour le vote, je pense que c'était leur titre. Puis, il avait dit, il dit, vous allez arrêter de les appeler les terroristes. Vos troupes, avec vos armes à la main, s'apprêtent à pousser du bout du canon des millions de personnes dans des camps. Quel nom vous pensez qu'ils vont vous donner, ces personnes-là, d'après vous, après? C'est des étiquettes comme terroristes, réfugiés, criminels, sont souvent un moyen de s'éviter de se poser des questions essentielles. Puis le sénateur répond, ouais, mais tu n'as aucune idée de la complexité de la situation. Puis Sam qui répond, le monde a enfin une raison pour se battre pour une cause commune. Pourquoi? Parce que vous pouvez enfin comprendre pourquoi ces femmes, ces hommes et ces enfants vous supplient d'être sensibles à leurs souffrances quotidiennes. Parce que vous aussi, vous avez souffert. Puis, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que vous autres, ça vous a fait de vous sentir impuissant? Si vous vous rappelez ce que vous avez ressenti quand vous étiez retrouvé face à une force capable d'anéantir la moitié de la planète, alors vous savez ce que vous avez à apporter ou à faire aura le même effet. Ce ne sont pas des décisions à prendre à la légère. Puis là, le sénateur répond encore, pour vrai, il n'y avait rien que ça à dire. Il dit, ouais, mais tu ne peux pas comprendre. Tu sais, mettons, puis son point, il était bon. Il a dit, tu sais, il dit, toi, tu as disparu, puis quand tu es réapparu, il y avait du monde chez vous. Fait que, tu sais, tu veux faire quitter ce monde-là. Je comprends, mais d'après moi, il y a d'autres moyens d'y arriver, tu sais. Puis là, Sam, il dit, je suis un homme noir qui porte le costume de Capitaine America. Fait que croyez-moi, je comprends. Et peut-être mieux que n'importe qui, c'est quoi de ne pas comprendre. À chaque fois, puis ça, c'est comme tu as dit, Joe, à chaque fois que je soulève le bouclier, je sais que je vais provoquer la haine des millions de personnes. Je le sens même ici en ce moment, tous les regards de désapprobation contre lesquels que moi aussi, je suis impuissant. Pourtant, je suis là. On ne m'a pas injecté de super sérum, je n'ai pas les cheveux blonds ni les yeux bleus. Mon seul pouvoir, c'est ma confiance en notre capacité à faire bien mieux. Ça, c'est vraiment une belle phrase. On ne peut pas exiger des efforts aux gens si nous, on n'en fait pas. Puis là, il pointe du doigt, genre la sénatrice, il dit, vous contrôlez les banques, vous contrôlez les déplacements de frontières, vous rasez des forêts avec un simple email, vous nourrissez des millions de gens avec un seul coup de fil, mais posez-vous la question, qui est au-dessus de votre épaule quand que vous prenez ces décisions? Ceux qui vont subir les conséquences ou seulement ceux qui sont d'entre vous? Ce soir, une jeune fille est morte pour empêcher un vote et personne d'entre vous a pris la peine de se demander pourquoi. Il va falloir faire mieux que ça, parce que sinon, c'est un autre Carly qui fera sa place, puis la version 2.0 ne vous plaira pas. Les gens se sont ralliés à sa cause pour défier le plus grand de ce monde, les plus grands de ce monde. Pourquoi, à votre avis? Vous avez tellement de pouvoir qu'on dirait qu'on fait face à un Dieu qui agit comme un ado. N'oubliez jamais que ce n'est pas le pouvoir qui compte, c'est ce qu'on décide d'en faire. Drop the mic. Merci, mon frère. Hey, c'était tellement fort là, comme speech, puis man, right in the feeling. Là. Je te le dis, à la fin, là, j'avais les frissons, les larmes aux yeux, puis that's my captain! Yes. Ah ouais. C'était fou, Red.
Surtout que j'ai trouvé ça encore plus écœurant que ça soit filmé puis que ça passe en live à la TV. Ouais. Tu sais, c'était pas Ouais. une petite conversation à part dans un coin, là, Non. c'était genre un point de presse à la nation. Là. Ouais. Tu sais, je Puis veux dire, tout le c'était- monde a vu ça, là. Tu sais, tout le Ouais. monde a vu le Next Gen, puis... Mais ça, puis les tout au... comics, justement, il y a une passe que c'est similaire à ça. Justement, il fait un speech à la nation, puis c'est un peu dans le même genre aussi. Ouais, mais c'était pas là où est-ce qu'il se mettait une genre il se tirait une balle dans le pied parce qu'il avait pris position sur des affaires politiques, puis là, le monde était d'accord, l'autre monde n'était pas d'accord, Ouais, c'est ça. puis Ouais. c'était ça, hein? Là, Ok. il avait peut-être été un peu maladroit. Là. Mhm. Ouais. Mais écoute, toutes les scènes de Cap là, dans cette émission-là, c'était de la bombe. Là. Ah, ouais. Il y avait une scène à un moment donné, comme tu disais tantôt, Cap et Red Wings qui attaquaient l'hélicoptère. Ouais. Là, ils se protégeaient. À un moment donné, il y a un autre hélicoptère à se crash sur l'autre. Fait que là, les pilotes sont genre en détresse. Red Wing, je sais pas trop comment, je pense qu'il tire un câble, il tire l'assistant pilote. Puis Sam, lui, il pogne le pilote, il l'amène avec lui, il le dépose sur le pont. T'as l'hélicoptère qui vient pour se crasher, puis lui, genre, il déploie ses ailes Ah ouais. pour genre tout protéger. Ouais. Puis là, quand il sort de là, man, il est genre le torse bombé, le monde applaudit. Pour vrai, on dirait quasiment une scène de Sam Raimi, là, quand tu y penses, avec les Spider-Man, où est-ce qu'il y a tout le temps du monde partout qui applaudit, genre, parce qu'ils sont comme Spider-Man! Fait que, non, tout le long, j'étais comme, pour vrai, ce gars-là fait sa place dans le monde, puis il est vu comme étant maintenant le nouveau capitaine et non le Black Falcon. Captain Falcon! C'est- Captain Ouais, mais- Punch! Mais sincèrement, les gars, là, si Stanley avait fait un caméo dans cette série-là, Ah, ça aurait été la vieille personne qui aurait dit Hey, il dit c'est Black Falcon. Il dit non, c'est Capitaine America. ouais. Ça aurait été Stanley, Ah ce ouais. gars-là, qui aurait dit ça, man. Ouais, bon Je suis point. pas mal sûr. Le Ah, genre ouais, de ça phrase aurait de été- même. Là. Ouais, ça aurait été son genre de It's caméo. ça. Captain America, idiot. Ouais, le idiot, c'est sûr qu'il aurait été là. Ouais. Ah, Stanley. C'est Sean Man. Paul qui dit shoot out à Max qui a dû rewind 75 fois pour écrire le speech. Ah, ouais, c'était ça. Parce que Nico je Frank, voulais le ouais, passer un bon en, moment. Tout qu'un speech. Ouais, je voulais le passer en vidéo comme nos bandes annonces, mais notre Jarvis est en mode veille. Fait que j'ai dû le mettre. J'ai dû le faire à mi-temps, c'est pas bien grave. Je l'ai fait comme dans le temps. C'est un bon narrateur. Ouais. Il y a Bob aussi qui dit Ouais. moi aussi, j'ai eu des frissons, j'ai été ému. C'était carré. Cyberben, excellent delivery de Mackie. Hey, mais Anthony Mackie là, commence à l'aimer, lui. Ouais. Nico Crank, moi je veux juste que Batroc soit pas mort. Ben, C'est vrai que c'est fait dessus, mais on l'a pas vu à terre en sang. Fait qu'avec Marvel, là, on dirait que tant que c'est pas ça, il y a ben des écoute, il était peut-être pas mort, mais il était pas fort. Ouais. Sinon, écoute, un autre. Tu sais, pendant que tout le monde se combattait, puis tout ça, t'as genre Bucky, man, qui se bat contre les autres Flag Smashers, puis ça se fesse dessus à coups de poutre d'acier. Ouais. J'étais comme. comment Hey, c'était rough, là. Non, ouais. Non. Mais moi, ça, c'est une affaire que. Tu sais, mettons, si j'ai eu une déception dans toute cette affaire-là, là, on va s'en parler maintenant, là, c'est le Power Broker. Là. Genre, Ouais. je suis comme. Ah. Encore? C'était trop facile. Ouais. J'ai Ouais. voulais un- It je was voulais- Sharon Carter all along. Puis C'était je comme. Ouais. Je comprends tellement pas, mettons. Là, tu te dis, OK, elle a peut-être fait ça pour être pardonné, pour pouvoir accéder aux États-Unis et tout, mais pourquoi tu les as conduits à ta planque du gars qui fabrique les sérums de Super Soldier? C'est toi le boss. Pourquoi t'as juste pas Plus que ça, contourné continue, Frank. Plus que ça, c'est que pendant qu'elle les mène à son gars de labo, Ouais. elle pète la gueule à ses propres hommes. Ouais. Puis c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui regarde. Tout le monde est dans le bunker. Elle n'est pas obligée de les battre puis des tuer. Elle les tue. Pourquoi? T'as aucune raison de tuer tes propres hommes. C'était Quand, étrange. quand les gars ils se pointent, là, je veux dire, ils savent que c'est toi l'employeur. Fait qu'ils sont. Je comprends pas. Ouais, mais. Ouais, mais. Non, Big, non plus. Mais tu sais quoi? Ça, je pense que c'est quand même pas elle, la Power Broker.
Elle parle souvent au téléphone. À la fin, dans le post-générique, elle parle au téléphone avec quelqu'un. Elle a l'air d'être... Elle a l'air de travailler encore pour Non, lui. elle a l'air d'appeler des Non, non, non. clients potentiels. C'est Oui. ça qu'elle Ben appelle. non! Ben Oui, non, Oui, parce Joe. tu oui, penses? oui, parce qu'elle dit dans pas long, je vais avoir accès à Ouais. C'est à ça. des Préparez-vous. informations. C'est ça. C'est ça. Ah, Préparez-vous parce que là, moi, je viens d'avoir accès à plein d'affaires. Puis peut-être. oubliez les super soldats, là, on va fesser plus fort. Ouais. Elle parle à des clients potentiels, puis là, genre, elle vient de regagner sa place. Fait que là, elle rentre sur le marché américain, puis là, genre. Oh! Ouais. Oh! Les gars, est-ce que vous pensez que ça serait elle la méchante de Armor War? Ben oui, c'est ça, je m'en allais parler. C'est tout ce qu'elle parle là, du tech, la technologie puis tout, c'est ça. Elle, son introduction, c'est pour Armor War. C'est pas pour Thunderbolt. C'est peut-être une scroll, mais je ne penserais pas. Là, ils nous ont déjà introduit une coupe de. Ils nous ont teasé des scrolls. Non, Elle ouais. est là pour partir Armor War. C'est vraiment. Je pense que c'est vraiment ça. Même je suis carrément certain que c'est ça. Puis là, par exemple, par rapport à Armor War, on ne sait quand même pas ça va être qui derrière tout ça. Il y a bien des rumeurs qui disent que ça va être Justin Hammer, Ouais. qu'on a vu dans Iron Man ça. 2. Ouais. Ça pourrait être en lien avec lui, mais ça pourrait même être Armor War? Osborn. Armor War ou Thor Non. 4? Hey, Armor War ou Thor 4? Tu sais, je veux dire, c'est à part une espèce de gros mouvement, une grosse affaire, ça impacte énormément de trucs, elle dévoile des secrets, puis tout, ça peut devenir gros puis assez pour en faire un scénario de film. Pour Thor? Non, Captain America pour 4. Captain America 4. Ah, ok, excuse. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai entendu Thor. J'étais là. Non, je ben, comprends pense- que ça peut avoir un gros impact, mais juste genre à Asgard, je penserais pas. Mais Non, ok, non, ouais, Cap Ah, mais 4. non, moi, je pense que c'est vraiment Armor War. C'est ça qui s'en vient, puis je suis pas mal sûr que c'est ça, honnêtement. Puis pourquoi je dis Osborn, peut-être? Parce que là, tu sais, ils teasent de plus en plus soit Thunderbolt, soit Dark Avenger. Puis, les Flag Smashers, il y avait genre une grenade, là, qui faisait de la boucane verte. Ça ressemblait tellement à genre une grenade du Green Goblin. Ouais, mais ils peuvent pas, là, Joe. Ben oui, Ils ont pas. Ils ont Mais non. fait le deal avec Sony. Oui, mais c'était pour les droits de Spider-Man. Ouais, mais peut-être qu'Osborn, ils vont le prendre, ils vont le mixer dans la MCU. Non, je penserais pas. Ces droits, ils appartiennent encore à Sony. Là. Je pense pas qu'ils iraient jouer là-dessus. Là. Osborn a Mais- l'idée les Thunderbolts. Quoi? Osborn a l'idée Thunderbolts. Ouais, ils ont l'idée longtemps. Ouais. Mais ils ont l'idée après Secret Invasion. Non, avant Secret Invasion. Avant Secret Invasion. Puis là, justement, c'est peut-être ils vont peut-être utiliser le même timeline que les comics, parce que dans le timeline, c'est les Thunderbolts sont créés, sont là. Secret Invasion arrive. Le gouvernement, la population perdent confiance aux Avengers, puis même au Shield. Puis là, c'est Norman Osborn qui prend le lead, puis qui crée les Dark Avengers. Puis c'est les Dark Avengers qui prennent la relève. Fait qu'ils sont peut-être en train de suivre le même timeline. Puis c'est les Thunderbolts qui vont devenir les Dark Avengers plus tard. Tu vois, autant du côté méchant, je te donne raison, Joe, mais du côté des héros, en ce moment, sont en train de suivre la lignée des All New, All Different avec Thor, Jane Foster, Sam Wilson en tant que Capitaine America, Miss Marvel. C'est quoi qu'ils ont rajouté d'autres? Bon, ben, tu sais, il y a Miles Morales, il y a Nova. Man, Nova, là, c'est le genre de personnage que j'aimerais ça voir dans Gardiens de la Galaxie, Eternals, quelque chose de cosmique. Nova, là, ça serait tellement un personnage intéressant. Surtout en plus avec la cohorte de Nova puis la planète. J'ai un blanc de mémoire sur leur planète. Nova Corp? Non, ça c'est le groupe de police, mais la planète, c'est. Ah man, c'est dans Gardien de la Galaxie volume 1. Man, j'ai un blanc de mémoire. C'est pas bien grave, là. Mais bref, tu sais, tout le backstory de ça, je trouve ça tellement nice. Puis tu sais, justement, que le fait que Thanos ait débarqué sur leur planète, qui ait décimé tout le monde pour avoir la pierre de pouvoir, puis qu'en fin de compte, Nova... Xandar. La planète. Xandar, ouais, c'est ça, Xandar. Merci, puis que le Nova restant, puis je me souviens plus comment il s'appelle,
je sais que le jeune, c'est Sam, il s'appelle Sam, mais le Nova là, que tout le monde a connu, je me souviens plus comment c'est quoi son nom, mais bref, c'était le dernier de la cohorte de Nova, puis le casque, il y avait comme tout un lien avec les anciens de la cohorte, puis tout, fait que ce serait le genre d'affaire, je triperais à voir, là. Écoute, là, On on divague un bifurque peu. pas mal, ouais, là, c'est moi, il faut qu'il me ramène. Quand on a su, en fin de compte, là, la révélation que Sharon Carter était le Power Broker, elle n'a jamais vraiment spécifié que c'était le Power Broker, mais la mise en situation faisait en sorte que, moi, je trouve qu'on l'a confirmé. Quand que Carly, elle me dit, pour vrai, tu me déçois. Puis là, Sharon a dit, ouais, mais toi aussi, t'allais me décevoir. Batra qui arrive, il est comme, ah oui, c'est toi, Power Broker. Puis, puis en fin de compte, tu sais, il dit, je vais quadrupler la mise. Puis sinon, je dis à tout le monde que c'est toi le Power Broker. Puis elle descend Batra. C'est de même Carly pour vrai, descend man. Sharon. On aurait dit un truc western, genre que tout le monde se tire. Puis là, t'as Carly. Sam, il débarque, man. Puis là, Carly est là. Elle pointe son gun sur Sharon. Fait que là, elle apparaît mal là, dans cette histoire-là. Elle apparaît encore pour la méchante qui a tiré son ami. Fait que Sharon, man, elle s'en lave les mains puis elle est comme ride on fucking time. Moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi ils l'ont laissé GSP faire sa propre traduction. Je veux dire, tu vois, mettons, toute la traduction française là-dedans, c'est comme français international. Tout le monde a un beau parler, pas d'accent. Là. Puis là, t'as genre Batra qui arrive on the side avec son accent hyper québécois. Hey, good chum! Tu sais, je veux dire, je comprends pas. Moi, je veux tuer le Falcon. Je veux dire, Falcon. Ouais, mais ben, peut-être que dans l'MCU, Batroc, il vient du Québec. mais. Ouais, mais Dans ma tête, à moi, c'était un Algérien. ça détonne tellement. C'est Là. un C'est Français de genre. France. C'est fou raide à quel point que c'est genre deux mondes. Là. En tout cas, moi, je l'écoute en anglais, puis c'est correct. Là. Ouais, parce que lui, il parle en anglais. Ouais. Non, mais il fait un mix. Il parle anglais et français des fois. Quand il pogne les nerfs, il parle en français. Exact, c'est ça. Comme un vrai Québécois. Puis ça te. L'habit ne fait pas le moine. Non, Ah oui? je trouve ça cool. Je trouve ça cool, mais quand Carly, elle parle en français, je comprends rien. Je suis comme, Ouais, non, moi non je plus. comprends rien, il faut que je lis le sous-titre, j'ai rien compris. Ouais. Dans ma propre langue, je comprends rien. Fait que... En tout Quand cas, elle est sur le banc de tu parc, l'écoutes là, au à New complet- York. Je sais qu'est-ce qu'il a dit. Ouais. Quand Ouais, tu l'écoutes au complet en français, on dirait qu'il y a un prompteur. Ah, peut-être. Genre, on dirait Peut-être. Mais vraiment. en qu'il y a un anglais, pour prompteur. vrai, même son anglais. Et moi, je le défends, là, GSP, là, je trouve que ça, ses cours d'acting, ça fait la différence. Là, Pour parce vrai, qu'honnêtement, t'as pas même besoin son de le anglais, défendre. Je pense qu'il défend bien. Ouais, je n'irai pas dans le ring avec, mais pour vrai, moi, je le trouve bon. Je vois plein de monde critiquer. Hey, soyez donc fiers qu'on a un Québécois là, qui est dans le quoi de big comme Marvel. Moi, c'est juste que j'arrive pas à comprendre pourquoi que genre son français il est pas international. Tu sais, je veux dire, on a des vedettes québécoises qui font de la traduction, puis genre c'est nickel. Je sais, mais ils ont dit comme commande, ils ont peut-être dit hey, Georges, parle comme tu parlerais dans la vraie vie. Ouais. C'est peut-être ça qu'ils ont dit aussi. C'est ça aussi, là. Mais je dis mais c'est pour ça que j'aimerais tellement ça qu'ils viennent comme invité avec nous. On pourrait justement y poser cette fameuse question. Ouais. Ils m'ont jamais répondu. J'ai écrit à son agent. Ils m'ont jamais répondu, malheureusement. Puis pendant ce temps-là, après ça, quand Sam découvre que Carly, elle avait tiré Sharon, là, comme un combat entre eux, mais Sam veut rien savoir. Il est comme, c'est pas vrai que je vais me battre contre toi. Tu sais, probablement, t'es un enfant, t'es un jeune ado de 19 ans, parce que c'est ce qu'elle interprète, là, comme Carly, elle a 19 ans. Pas l'actrice, là, mais le personnage. Okay. Puis, man, elle vache dessus. Elle est comme, bats-toi, faites quoi? Puis il est comme, non, man, je ferais rien. Puis je trouve que ça fait tellement un callback à Captain America and the Winter Soldier, où est-ce que Cap, il voulait pas se battre contre Bucky. Il est comme, t'es mon ami, je vois pas pourquoi. Puis là, lui, il varge dessus. Puis il est comme, défends-toi! Mais touchera pas. Puis là, elle met à terre Sam, puis là, elle dit, là, c'est fini, t'as perdu. Puis là, t'as Sam qui se remonte, genre, dans les airs, puis il est comme, j'étais là, il va-tu le dire?
I can do this all day, mais j'étais là, non. C'est beaucoup trop copier-coller à Steve Rogers. Fait que, mais même que ça aurait été le bon moment de le dire. Mais, fait que, bref, là, après ça, Kylie, elle a la chance de pouvoir tirer Sam. Puis là, Sam, c'est comme son moment, comme Steve Rogers avec la grenade. Il est comme, vas-y, genre, tire-moi, là, puis fais ce que tu as à faire si c'est pour te soulager, mais tu vas voir, ça mènera à rien. Puis là, bam! Pow, pow, pow! Sharon, elle tire. Carly meurt en disant, je suis désolé. C'est tout. Mais Ouais. tu sais quoi, justement, elle est morte, ça m'a rien fait. La preuve que tout le long de la série, Ça a mal été je me foutais de ce personnage-là. Tout au long... Non, je suis pas prêt à dire ça tout au long de la série, moi, par contre. Ouais, mais... Non, mais ça fait qu'à la fin, je m'en ai foutu. Peut-être pas tout le long, là, mais ça fait que il y a de quoi que c'est mal écrit, justement à cause des reshoots puis du changement de scénario, qui fait que sa mort, comme... OK. Mais tu sais, toutes les histoires autour de Mama Donia, tu sais, c'était supposé d'être plus groundé comme histoire. Tu sais, t'étais supposé, en fait. Puis moi, je me suis attaché à Carly en tant que personnage, puis tout ça. Mais tu le vois qu'elle a été écrite pour que ce soit beaucoup plus deep comme personnage, plus approfondi, pour que à sa mort, tu fasses comme, hey, man, c'était une grande qui est partie, là. Tu sais, c'était une real. Puis c'est ça. Mais je suis content, tu sais, je veux dire, elle n'est pas morte en disant genre un seul monde, un seul peuple. Tu sais, je trouvais qu'à la fin, elle l'utilisait comme Hydra. Ouais. Parce qu'au début, c'était correct, on comprenait le pourquoi qu'elle disait, mais à la fin, là, quand elle était avec son groupe de Flag Smasher, puis elle est comme un seul monde. Puis là, genre, personne ne répond. Mais c'est tellement utilisé comme Hydra, là, tu sais, juste comme quand les à la Flag fin, Smashers, ils embarquent genre dans le fourgon là, pour les amener en prison, au raft. Puis là, t'as juste le gars qui fait comme Hell Hydra, mais tu sais, c'est genre, il dit un seul monde, là, tu sais, c'est pareil, là. C'est de la manière qu'ils l'ont utilisé, on dirait que ça a pris une twist de nazi, tandis qu'avant, on dirait que c'était plus une phrase de ralliement, d'espoir. Exactement. C'est ça, exact. Ça a fini que c'était genre destruction jusqu'au bout. Là. Ouais, c'est ça. Puis comme vous dites, là, c'était pas nécessairement le Hell Hydra, mais plus leur phrase, là, genre tu coupes une tête, mais les deux vont repousser. Là. C'est comme. Puis c'est un peu ça qui, dans le fond, qu'ils l'ont teasé. Oui, ça a pété, mais lui, dans le fond, le gardien, il était comme rallié à la cause. Il y en a peut-être d'autres aussi, finalement. Fait que ça a comme changé un peu, puis version comme. En tout cas, moi c'est ma grosse. De tout ce qui est par rapport au Flag Smasher puis Power Broker, c'est ma grosse déception de la série. Hein. Fait que toi, tu dois être content que Zemo ait fini ça avec son Alfred. Oui, j'ai fait « Oh, le butler! » Après ça, tu vois Zemo à la fin. J'ai-tu le droit de l'appeler Alfred ou c'est considéré comme un truc raciste vu que je fais référence, mettons, à un autre... non. Je dis Monsieur Miyagi, on le prend mal, mais si je dis Alfred, c'est correct, tu sais. C'est référent à un vieux monsieur blanc qui était c'est un serviteur ou... Mais je pense pas qu'il y avait un nom précis. Mais sais-tu la première pensée que j'ai eue, la fraction de seconde où est-ce que j'ai vu un vieux monsieur dans un véhicule, je me suis dit Steve Rogers. Ah. C'est la fraction de seconde, je me suis dit. Ouais, mais ils les auraient pas fait sauter. Ouais, mais Frank, une fraction de seconde. OK. Pas une seconde, une fraction. On l'a pas vu de la finale, puis il y avait peut-être des indices qui fait qu'on aurait pu le voir. Moi, ma fraction de seconde, dans le fond, ça a été quand ils sont rentrés dans le musée à la fin. Je me suis dit, hey, il va-tu présenter RCA à Steve? Ça a été comme un peu ça, ma fraction de seconde, mais finalement, ce qu'ils ont fait, c'est encore mieux. Cette scène-là, à la fin, je pleurais. Je pleurais, mon gars. J'étais genre les yeux pleins d'eau, puis le bout où est-ce qu'il dit rien, il va le prendre dans ses bras. Je suis là. Papa! C'était fort, là, tu sais. C'était puissant. Puis, tu sais, il n'a pas juste fait une plaque commémorative, là.
Il a fait la plaque qui explique toute l'histoire qu'il avait racontée dans l'épisode de... Je pense que c'était l'épisode 4. Puis en plus de ça, une statue. Tu sais, genre, pour voir la grandeur de l'homme, à quel point que c'était important. Ouais, c'était fun. Puis j'ai aimé ça qu'il soit venu avec son petit-fils. Tu sais, pour faire ça, puis qu'il vive. Témoigne. Ouais, parce que, tu sais, on le sait, pour ceux qui ne le savent pas, mais son petit-fils, il devient un personnage, il devient un Young Avenger de Patriote plus tard. On ne sait pas s'ils vont garder le même acteur, mais ça fait partie un peu, je trouve, de son origin story. Là. Mm-hmm. Tu vois à quel point il n'a pas posé de questions quand il dit ouais, va te mettre de quoi, là, on s'en va. Il lâche ce qu'il fait, puis il fait OK. Puis il s'en va. On s'en va où? On fait quoi? Pourquoi? Le gars, il a de la misère mais il a de la misère à ouvrir sa porte, puis là, genre, go! On s'en va. Non, il n'y a pas de la misère à ouvrir sa porte, sa barouette. Il déplaçait une espèce de gros arbre genre dans son pot, puis il le mettait sur sa galerie. Je veux dire, ce gars-là, il a invité Sam chez lui. Ouais, il y a de la misère à l'accueillir, mais là, il part avec en balade de char. Ouais, mais c'était beau. Puis justement, quand les deux ils regardent le speech à Sam aux nouvelles, tu le vois dans... En tout cas, cet acteur-là qui fait Isaiah Bradley, là aussi, c'est un autre wow, un autre coup de cœur pour moi. Là. Ouais. C'était bon. C'était maudit que c'était bon. C'était vraiment... Dans la série WandaVision, si j'avais à remettre le trophée, mettons, du meilleur acteur de la série, je le donnais à Wanda, à Elizabeth Olsen. Elle était excellente. Dans cette série-là, moi, je trouve que le trophée du meilleur acteur vient à John Walker. T'es d'accord? 100%. Ouais. Je sais pas si dans le chat, vous auriez mis... C'était qui votre coup de cœur? Pas votre personnage préféré, là. Celui que, selon vous, là, au niveau du acting, genre, il a fait la série, là. Je pense que c'est Sean Apple qui a dit ça plus tôt dans les commentaires. J'ai vu, il dit, tu sais, il haïssait, il détestait John Walker les 5 premiers épisodes. Puis à la 6e, il a comme commencé à l'aimer. Puis je pense que justement, c'est l'écriture qui a été bonne, mais l'acting aussi, il a été parfait du début à la fin. Honnêtement, moi aussi, c'est vraiment mon personnage coup de cœur. Quoique Anthony Mackie, encore là, c'est une découverte parce que c'était un personnage que j'avais peu d'intérêt durant les films, mais vraiment peu. Puis là, c'est comme, ouais, Zimon, là, c'était... Hey man, excuse-moi, Zimon est rendu un de mes personnages de méchants préférés. Là. Oui, mais je trouve que il n'y a pas show-off dans la série à un point tel comme... C'était pas son niveau d'acting. C'était pas au niveau de l'acting que c'était next affaire. C'est juste genre, man, sa présence, il n'a pas besoin de parler beaucoup. C'est comme Boba Fett dans Star Wars. Ouais. Il n'a pas besoin de parler beaucoup, mais c'est que Boba Fett, c'est un des préférés de tout le monde. Ouais, sa prestance et tout. Ben, Zimo, par exemple, son masque, il servait à rien. Ça a été pour la promo, les affiches puis le trailer. Fait comme, oh yes, il a son masque! Il l'a mis pour rien, man. 4 secondes. Ouais, vraiment 4 secondes. Puis en sortant, là, il le met pour être sur le container, tirer 3 gars. Pour ça, il l'enlève, il le remet plus jamais de la série. C'est tellement vrai. Hein? Ouais. Tu sais, si au moins il avait mis son masque dans le but de genre que le monde surveille puis ils font oh shit, ils droppent les armes, ils s'en vont, ils les reconnaissent, ils ont peur de lui. Non! Le monde surveille, qu'est-ce qu'il fait l'autre dude avec sa cagoule? Même à la fin, je m'attendais peut-être que, tu sais, quand il était dans le raft, tu sais, on avait dit, dans une des scènes supplémentaires, il va sortir du raft puis tout ça. Je me suis dit, man, ça va être écœurant. Genre, on l'avait vu, il y avait le Comic-Con 2019. Où est-ce qu'il avait annoncé justement qu'il allait avoir la série de Falcon puis Winter Soldier. La genre de promo qu'il avait fait durant le Comic-Con, il n'y a pas ça, je pense, sur YouTube, là, mais tu le vois, genre,
il parle à Bucky puis à Sam, puis il est comme, je vais prendre ma revanche sur vous autres. Puis là, il enfile son masque. Cette scène-là, on la voit Puis- pas dans les... Non, c'était vraiment juste comme un message de propagande là, qui est en train de faire, mais on n'a jamais vu ça. Puis c'est juste dans un teaser qui dure, mettons, 10 secondes. Pendant 4 secondes, on le voit avec son masque. Fait que je me suis dit, la série va être un peu pareil. La moitié de la saison, on va voir avec son masque, puis ça va être celui qu'on connaît. Man, ça a duré exactement le même nombre de temps que dans le teaser. Exact. C'est dommage. En espérant qu'on le revoit le mettre vraiment quand il va revenir. Puis finalement, tu sais, quand justement on parlait du raft, on pensait que General Ross allait se promener avec son carrosse Ouais. comme au Costco pour choisir ses vilains. Ils le font pas. Mais peut-être qu'ils l'ont pas fait parce qu'on n'a pas vu Black Widow encore. Tu sais, Ouais. si on avait vu Zemo puis Taskmaster un à côté de l'autre dans la prison, nous on aurait fait comme OK, mais c'est qui lui? Parce que Taskmaster l'a pas encore vu là, dans le film. Mettons, OK, je te dis ça de même. Mettons qu'ils ont filmé la scène. Mettons qu'ils ont filmé la scène. J'essaie de faire un ordre chronologique. OK? Mettons qu'ils ont filmé la scène à la fin de Falcon puis Winter Soldier où est-ce qu'ils s'en vont dans le raft. Ouais. Ils pognent Zemo. Elle a déjà engagé Agent Walker qui n'était pas en fin de compte dans la prison. Ouais, j'ai dit Agent Walker. Ouais, vous avez raison. US Agent. Puis, en fin de compte, il était peut-être supposé d'aller prendre. Qui était supposé, mettons, d'aller prendre Taskmaster, mais dans Black Widow. Puis qu'en fin de compte, dans Black Widow, ils nous mettent toutes ces scènes-là qui étaient supposées d'être séparées, mais qui font ça ensemble. Ouais. Puis qu'à la fin de Black Widow, le end credit, mettons, serait ça. Le end credit, là, tu vas voir, il va chercher Zemo, Taskmaster, puis peut-être un autre, whatever. Là. Ça serait bon. Ça serait bon. Il pourrait très bien le garder dans un end credit. Ouais, parce qu'ils n'ont pas distribué le film encore. Fait que je veux dire, ils peuvent encore le modifier. Là. Ouais, ils peuvent. Puis de toute façon, dans les end credits des films, il y en a souvent 2. Même des fois, je pense qu'il y en a eu 3 dans certains films. Fait que, tu sais, ils peuvent carrément le mettre là. Puis c'est ça, mettons, pour ceux qui nous écoutent présentement, on en avait parlé la semaine passée, le personnage de Val, ce qu'on pense, parce qu'il y a des grosses rumeurs aussi qui disent qu'elle est là dans le film de Black Widow. Mais vu que le film originalement était censé sortir avant, fait que quand on l'a vu dans Winter Soldier, dans Falcon Winter Soldier, on était censé la connaître, je pense, le personnage. On aurait fait comme oh cool! Le caméo de Val qu'on a vu dans Black Widow. Mais là, ça va être le contraire. Ouais. Elle va déjà être intégrée. Elle va déjà l'avoir vu dans la série, puis on va la revoir dans... Tout dépendamment le rôle qu'elle a dans Black Widow, ils l'ont peut-être coupé aussi. Peut-être. D'après moi, c'est l'assistante de Ross. Ben oui, c'est ça. C'est pas mal ça. Tu sais, on en parlait aussi la semaine passée dans les comics, c'est Victoria Hand qui est l'assistante à Norman Osborn, justement pour les Thunderbolts puis les Dark Avengers. Là, je pense dans l'MCU, ça va être elle, la Val, puis Ross qui vont former les Thunderbolts. Ouais. Fait que ça fait. J'ai hâte que ça se concrétise un peu Thunderbolt pour elle. Ouais. J'ai vraiment hâte. Ils n'ont pas de presse. Je pense pas qu'ils ont besoin de se presser. Tu sais, ça peut. C'est teasé. Ça commence à être teasé. Ça peut prendre des années avant que ça se concrétise. Puis moi, les gars, là, en ce moment, ça fait 2 séries qu'on écoute. Ça fait quoi? On a commencé au mois de janvier, on est au mois d'avril, on arrive au mois de mai. Ça fait quasiment déjà 5 mois. Mettons, ça fait 4 mois qu'on écoute du Marvel en série. Ce que je trouve dommage à la date, c'est qu'il n'y a pas de l'air d'avoir de... Tu sais, mettons, on prend le premier Iron Man qui finissait où est-ce que tu avais Nick Fury qui débarquait puis il dit « J'ai besoin de te parler d'un projet. » Là, tu fais « Il va y avoir autre chose vraiment plus tard. » Puis on le sait qu'il va y avoir autre chose. Ouais. Genre, ça va se connecter. Deuxième film, c'était Hulk. Puis là, c'était Tony Stark qui débarquait dans Hulk pour lui dire « Hey, ça te tente dessus? » Genre, il va voir Ross, là, puis il parle du projet Avengers. Après ça, c'était Iron Man 2
À la fin, c'était quoi, donc le... Comment? C'est-tu Thor, le marteau de Thor? Ouais. Ah oui, c'était ça. Ouais, c'était le truc au Mexique. Coulson au Ouais. Mexique. Fait que tout connectait à prochain. Tandis que là, on dirait que c'est... Inconnu. Ouais. Tu sais, on dirait que ça peut juste être ça, puis c'est tout. Comme un film normal, en fait. Tu sais, sans credit ou pas. Pas vraiment. WandaVision, c'est Doctor Strange, puis Spider-Man. Là, Falcon Winter Soldier, c'est Captain Oui, mais ça connecte, 4, puis ça connecte pas whatever sur le quoi, prochain film. Thunderbolt ou whatever quoi. Mais... Ok, toi, tu parles du film tout de suite après. Quelque chose qui connecte un à l'autre, comme un wagon. Ouais, Ouais, t'as vu comment c'est le bordel en ce moment, là, Ouais. que genre toutes les cédules l'ont fait. D'après Oui, moi, mais c'était un les peu séries ça le pouvaient se plan. tenir. Ça Ouais. devait être ça avant. Ouais. C'était ça, mais là, à cause de la COVID qui a changé les retards des films, les retards de tournage, je pense que tout l'agenda a été fucké. C'est pour ça qu'on parle que Val, elle serait dans Black Widow. Ouais. Ça serait le lien avec Falcon Winter Soldier. Ouais, Alright. puis après ça, de toute façon, c'était censé être WandaVision qui sortait. Qui aurait peut-être Après, été le lien avec Doctor Strange. Qui était oui, mais censé Doctor sortir. Strange sortait 1 an après. Ou peut-être c'était Loki. Parce que peut-être que Loki il va avoir directement un lien. On le sait pas là encore. C'est difficile à se dire. Ah, mais là, ça nous introduit à rien. On le sait même pas qu'est-ce qu'il y a après. Ça se peut-tu Non, mais- ça se peut-tu que, mettons, leur planning original, là, il devait avoir 2 ou 3 scènes post-génériques pour chaque émission, puis là, tout dépendamment de comment que ça allait se passer, ils allaient mettre la scène générique qui n'était pas reliée, tu sais. Ils en ont peut-être 2, 3, puis ils les ont pas mis tout de suite, là. Ils vont se dire, OK, là, le planning a changé, on en retire celle-là, on met celle-là à la place, parce que ça n'a plus d'intérêt avec ce qui s'en vient. Ouais, Tu sais, peut-être. il était peut-être Ouais. tout cédulé en conséquence, comme tu as dit, pour faire un train. Ouais. Mais là, avec tous les changements, ils ont peut-être dû faire que on va enlever ça, on va en mettre un autre. Ouais. Ça va. Parce que pour vrai, je trouve qu'il en manquait un là, Ouais. pour la finale Ouais. vendredi. C'est comme Ah, et c'est tout. C'était juste Ouais. celui-là. Moi, je voulais la Enfin, suite. il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un autre. Non. Fait que c'est sûr, comme Frank dit, je pense qu'il a raison. Il devait en avoir un, ils l'ont enlevé. Ils ont enlevé Ouais. le dernier, là. Parce que moi, pour moi, la scène credit avec Sharon Carter, c'est un genre de scène credit qui donne le goût d'écouter la prochaine émission qui suit après. Tandis que, mettons, de finir avec quelqu'un qui recrute le monde dans le raft, c'est parce que là, OK, il prépare le futur. Tandis que là, Sharon Carter a dit juste là, j'ai retrouvé ma place, fait que oublie les super soldats, puis je vais avoir les informations genre du gouvernement. Ouais. Mais OK? elle, Tu veux que moi, je tease- construise des théories sur le futur avec ça? Oui, mais parce qu'elle, ce qu'elle tease, c'est Armor War. Ça, c'est parce que c'est nous autres qui l'a dit. Ben oui, mais je pense que c'est C'est ça que Anyway, je te dis. on s'est trompé souvent dans nos théories, fait que gars, peut-être que je suis carrément dans le champ, là, mais Peut-être. je pense que c'est la plus plausible, c'est celle-là. Mais là, en ce moment, là, ce que les séries nous ont appris, c'est ils nous montrent que ça peut être ce niveau-là. Fait que nous autres, on pense là, puis on pense là. Mais restez, genre, allez pas plus haut que qu'est-ce qu'ils vous montrent. Si, genre, votre premier feeling vous dit c'est Sharon Carter, c'est Sharon Carter. Si votre premier feeling dit que c'est Agnès, Agatha C'est Harkness, tellement c'est vrai, elle. hein? Ouais, c'est Ouais. vrai, mais c'est... On s'attend à des twists, Puis, est-ce que ça, c'est parce qu'on écoute trop d'affaires, genre Stranger Things, parce La qu'on Casa s'attend à de Papel? à des revirements de situation que Ouais. pas possible. Puis comme j'ai vu dans Ouais. les commentaires, tantôt, quelqu'un qui a marqué, il a dit écoute, les gars, arrêtez de chercher, là, on le sait depuis genre 3 épisodes que c'est elle. Là. Je veux dire, pourquoi vous allez plus loin? Ouais. Là? Tu sais, Ouais. Mais tu sais quoi? Tu sais quoi, là, à WandaVision, j'avais dit la même affaire. Je continue à croire qu'il y avait quelqu'un derrière Agatha. Puis là, comme là, encore là, en ce moment, je continue à croire qu'il y a quelqu'un derrière Sharon Carter. Jusqu'à preuve du contraire, je continue à croire. Je trouve ça trop poche. trop facile. Ouais. Facile. Trop facile. C'est Ouais. comme, voyons donc, là. Mais ça c'est- fait pas que la série était mauvaise, par contre. Non, La série non. était excellente. Mais C'est mais juste ça fait que Comme à la c'est fin, nous autres. à la fin, tu as une petite déception parce que tu te dis, ben on le sait, dans le fond, la fin, on le savait, sait c'est ça. depuis genre 3 Ouais. épisodes. Là. Là, tu penses me surprendre, mais non. Tu sais, c'est ça un peu que. Tu sais, mettons, là, tu sais, c'est le genre de série que, exemple,
la suite de ça, mettons qui arriverait tout de suite après, là, OK? Mettons, t'écoutes épisode 5, tu t'en vas voir le film de Captain, mettons, tout de suite après Captain 4, je suis sûr qu'il n'y a pas de problème. Ouais. L'épisode, il était excellent, Ouais. mais je suis sûr qu'on peut le sauter tellement que tout était clair dans tous les autres épisodes. Tu sais, je veux dire, il n'y avait rien de surprise, il n'y avait rien de... tu sais, on Ouais. s'attendait Ouais. tous à voir Captain, on savait qu'il avait son sou d'une valise, on savait qu'il y avait genre... Fait qu'on aurait pu switcher à Captain film, America ouais. 4 C'est ça. sans voir le 6e épisode puis faire comme ça. Ouais. C'est ça qui est triste, tu sais. Ouais. On le savait, là. Puis, Ouais. tu sais, en plus, on y a pas Ben, été au risque, là. Tu sais, Joe, à un moment donné, t'as dit le mandarin, j'ai dit Zola, on a dit General Ross, puis on a dit Sharon Carter. Ça a été les 4 noms qui ont sorti en tant que vilains. Ouais, on aurait pu partir. T'as raison. Ben oui, hey, on aurait pu. Probablement qu'on serait ramassé en Latvérie avec Doctor Doom. Tu sais, genre, si on y avait creusé, mettons, plus longtemps que ça, là, j'aurais-tu été déçu, tu penses, là, tu sais? Parce que je me disais, hey, la Sokovie, Baron Zemo, puis là, ils se font envahir, puis en fin de compte, ceux qui envahissent, ben, c'est sûr que c'est Von Doom, puis non, tu sais, on n'y a pas été dans ce sens-là, mais c'est juste que Ouais, c'était genre un no-brainer. Non, mais tu sais quoi? Quand ma théorie que je disais que c'était le mandarin ou que c'était relié au mandarin, quand j'ai commencé à y croire d'aplomb quand ils ont release le trailer. Ils ont release le trailer, là, tu sais. Il n'y a rien qui n'avait pas rien. Puis là, j'ai dit, hey man, c'est pas pour rien, là, pas pour rien qu'ils ont mis ça, parce que à final, vendredi, on va avoir le reveal que c'est le mandarin ou que c'est relié à l'organisation des Ten Rings. Tu sais, moi, je commençais vraiment à y croire, là, à ma théorie. Ouais. Puis, Fait que là, je me souviens plus. J'essaie de me rappeler de c'était quoi la conversation qu'on s'avait dit un moment donné. Puis, ça, je pense que c'était durant la série de WandaVision. Toi puis moi, Frank, non, toi puis moi, Joe, on avait parlé comme quoi que ça pourrait peut-être être un personnage, mais là, Frank avait dit, mais non, ça peut pas marcher parce qu'ils n'ont pas le même nom. Fait que là, on se disait, OK. Puis là, en fin de compte, ben, le studio Marvel ont décidé de faire 2 personnages puis de le mettre en un. C'était pas Curtis Jackson, le Power Broker, c'était Sharon Carter. Ouais. Moi, dans les BD, où est-ce que je suis rendu en ce moment, Sharon Carter, c'est elle qui est directrice du Shield en ce moment. Fait que je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus élevé par rapport à elle. Ses liens avec Nick Fury qui est encore bon. Puis quand que Kylie elle dit moi, comparé à toi, je voulais changer le monde et non venger de ceux qui m'avaient blessé. Fait que je sais pas, man. Je sais pas. C'est étrange comme décision, pareil. Est-ce que c'était une décision que hey, on n'a pas le temps de faire ce qu'on voulait faire, fait qu'on va mettre ça de même, mais c'est parce que faire ça de même, ça impacte ton futur. Mais tu Fait que penses... c'est sûr que c'était réfléchi. Moi, c'était sûr. Je trouve ça étrange. Tu penses-tu justement que ça avait effectivement rapport aux Ten Rings, avec Mandarin les Ten Rings, puis que ça faisait partie du scénario original avec le virus qui partait de Madripoor, puis là, qui ont décidé de tout couper ça? Je sais pas. Puis on le saura jamais, parce que jamais Marvel Studios vont annoncer hey, en fin de compte, ça vous quoi? C'était pas vraiment ça. Ben, c'est vrai qu'ils l'ont fait par contre pour WandaVision, où est-ce qu'il avait dit on avait des scènes supplémentaires que c'était supposé d'être le lapin, en fin de compte, c'était un démon, puis là, il était supposé attaquer Monica, Kat les Dennings. enfants. Ouais. Fait que ouais, peut-être qu'ils vont finir par en parler, puis on le verra jamais. Ça va devenir comme le Snyder Cut. Ouais. La version originale, on la verra jamais, ou peut-être un jour, tu vois. Mais... Je trouve que c'est une raison encore plus d'écouter le making of la semaine prochaine, parce qu'il y a plein d'affaires qui sont dévoilées, puis t'es comme oh mon Dieu, tu sais, il aurait pu arriver telle affaire, puis telle affaire. Ça, c'est vendredi prochain, ça va être sur Disney+. Ils vont release le making-of de Falcon and the Winter Soldier. On va en reparler dimanche prochain aussi, durant le prochain podcast. Ouais. On va peut-être comprendre bien des affaires aussi. Sûrement. Hein? Peut-être. Je sais pas. Peut-être. C'était... Tu sais, les gars, dans le chat aussi, tu as Noël, moi la poche. Il dit ouais, je m'attendais à quelque chose de meilleur comme fin. Un peu décevant, pas trop clair la connexion.
C'est ça, ouais, c'est ça. T'as bien raison, c'est un peu ce qu'on parle. On dirait que l'émission aurait pu durer 1h30 à la place. Ouais. Ouais. Ouais, il manque une bonne demi-heure. Ouais, à peu près. C'était pitché comme très, très, très rapidement, puis go, 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 faut qu'on roule parce qu'il faut qu'on reste dans les temps. J'ai été même surpris de voir que le matin, quand je me suis levé à 4 heures, j'ai été voir tout de suite l'émission, 51 minutes. 51 minutes. C'est 9 minutes de moins que la dernière, puis c'est la finale. OK, écoute. OK. Là, on n'aura pas la suite de tout ça avant combien de temps? Parce que ça serait Armor Wars, c'est... Si c'est dans Armor Wars... Il n'y a pas encore de sortie? Il n'y a pas de date? Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de date pour ça. C'est Ils n'ont ça même pas commencé le tournage. Non, Ça va non. prendre un bon bout C'est ça. encore. Exact. Messieurs, est-ce que vous voulez savoir qu'est-ce que vous aviez prédit durant toute la série T'as le versus... Oui, monsieur. J'ai fait ça hier, mon gars. Là, je me suis tapé les 5 émissions qu'on avait faites dans la journée de même. J'étais dans mon autobus. Là. J'écoutais nos podcasts. J'ai mes billets d'autobus. Là, OK? Ils sont remplis de petites notes. T'as un carton que c'est Joe, un carton Frank, Max. Non, c'est. Moi, j'y allais. Mettons, j'écoutais le pod. Là, puis là, OK, ben. Là, c'est sûr, c'était compliqué parce que. Il y a des phrases des fois que vous disiez que, tu sais, je veux dire, ben, on va voir le costume de Sam à la fin, puis ça va être Captain America. Je ne l'ai pas noté parce que c'est évident. Tu sais, je veux dire, on le savait que ça allait être de même. Là. C'est ça le but de la série. Puis, fait que je trouvais que c'était pas pertinent de mettre ça comme prédiction. Mais écoute, je vais vous dire, puis ça se peut que j'en aie manqué aussi, là, parce que je vous avoue, je suis sur la route, puis man, j'arrêtais à un stop ou genre de quoi de même. Là, je prenais mon papier, là, j'écrivais sur mon petit volant. Je faisais mes affaires super vite. Fait que. Hey, bref. t'as Noël, moi la poche, qui dit Let's go, Joe, faut te racheter. Mais merci! Là, cette fois-ci, j'espère qu'elle fait moins dur. La dernière fois, WandaVision, j'avais pas. OK, les gars, calculez vos propres points, OK? J'ai pas fait la note finale, là, j'ai juste marqué si c'était bon ou pas. OK. Francis, t'avais dit que War Machine allait être là à la fin. Joe, t'avais dit on va voir Ross. Frank, t'étais d'accord. Moi, j'ai dit non. Les deux gars, Jeff, j'ai écrit Jeff, mais Joe puis Frank, le gars des Flag Smashers, c'est John Walker. Le premier on avait dit ça, ouais. Au début, là. Ouais, vous avez dit, ça va être John Walker. On comprenait pas trop le mouvement, puis là, il y avait juste un dude ultra badass. On s'est dit, c'est lui. Finalement, c'est le boss. Un membre parmi tant d'autres, là. Exact. Moi, j'avais dit, on va voir Isaiah Bradley, puis c'est lui qui est la source du super sérum. J'avais eu raison. Après ça, j'avais dit, le sérum du super soldat, il va être en inhalateur. Vous vous souvenez de cette théorie-là? Elle était quand même assez sharp, là. J'avais adoré cette théorie-là. Puis sincèrement, si ça aurait été le cas, j'aurais encore trippé. Mais malheureusement, j'ai pas eu bon. J'avais dit que la source du sérum est à Madripoor. Je me suis pas donné bon parce que oui, le chimiste, il était là-bas, mais le sérum n'était pas là-bas. J'avais dit aussi, Zemo va s'allier avec Sam et Bucky pour contrer les Flag Smashers. Après ça, pour épisode 2, Joe t'avait dit le Power Broker, c'est Ross. No. Moi, j'avais dit John va prendre le sérum du super soldat. Épisode 3, j'avais dit Battlestar va mourir. Après ça, j'avais dit Zemo va tuer Isaiah. Non. Joe t'avait dit Zemo va tuer US Agent. Non. Frank t'a dit Bucky va voir Zemo juste pour le pardonner. T'avais raison. Nous autres, on mettait ça, genre, ça va être des meurtres, puis tout ça. Tout est comme, non, il va juste le voir, puis il va dire, tu sais, c'est correct, mais va-t'en au Wakanda. Avec Frank, t'as eu un point. Joe, t'avais dit, la plante du Wakanda, c'est la source du super sérum. Pas de point. C'est vrai, je l'aimais, ma théorie. Hein. Elle était pas pire, je t'avoue. Elle était vraiment pas pire. Moi, j'avais dit que le gouvernement allait backer John Walker après d'avoir tué
non. Nico. Mais non, ils l'ont vraiment pas backé. Joe t'avait dit comme quoi que le Bucky, à la fin de la série, allait retourner au Wakanda. Qui est malheureusement pas vrai. C'est sûr. Là, Jonathan nous a confirmé que Sharon Carter n'est pas Power Broker. Quand j'écoutais ça hier, là, j'étais là, oh mon Dieu, il est comme là, les gars, je vous le confirme, Sharon Carter n'est pas Power Broker. Elle est Là, man, pas! faut le faire ça. Elle est pas! J'y crois encore! Je dis, man, faut que j'y ramène ça sur le podcast, c'est ben trop drôle. Frank qui dit Power Broker va tuer Carly. T'avais pas dit c'était qui Power Broker, mais tu savais que Power Broker allait tuer Carly. Fort. Ah ouais? Ouais, t'avais dit ça à l'épisode 4, à la fin de l'épisode 4. Puis la dernière épisode de la semaine passée, Joe t'avait dit que Batroc allait double cross Carly. Hein? Good job. Sérieux? Good job. Mon seul point. Ouais. Frank, les Flag Smashers vont tuer tout le monde dans la réunion. Ça n'a pas été le cas, Je me mais reprenais c'était pour ça le dit à la Zimo. fin. Je dis, il y a trop de pardon dans cette histoire-là. Puis Frank, le fait que le bras de Bucky décroche va servir à quelque chose. Fuck all. Fuck all. Ça aurait été cool, mais. Hey, pour vrai, la seule utilité de ça, c'est des bons memes. Ouais. Mais Ceux avec Buzz Lightyear sont Ouais. pour vrai, ça aurait été nice qu'on le voit genre décrocher son bras pour X raisons. Là. Juste, il décroche, il flippe, puis il smash. Ah oui, l'autre, il a une poutre. Ah ouais. Il joue à deux. Ah ouais. Ça aurait été cœur, hein. Ah, c'est carré. Fait que les gars, ça faisait le tour des théories là, que j'avais pu noter hier en 2 rides d'autobus. Mais je trouve que dans l'ensemble, nos théories étaient quand même assez solides. Ben, il était assez... plus soft qu'avec WandaVision, là, que là, on était rendu. Ouais, parce qu'il n'y avait pas tout next de level, magie. là. Non, c'est ça. Il n'y avait pas de magie, il n'y avait rien là, d'intégrer là-dedans. C'était vraiment juste. Puis, savez-vous quoi? Je pense que ça, c'est une affaire, par exemple, que si j'avais comparé WandaVision puis avec Falcon Winter Soldier, c'est que les scènes de combat dans WandaVision, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de scène de combat sauf la dernière épisode. Tandis que là, mettre des scènes de combat dans la série de Falcon, je trouvais que ça mettait de l'action, ça mettait. Tu sais, tu n'avais pas besoin de mettre du budget en effets spéciaux. Juste en combat, je trouvais que ça reflouait bien genre les émissions en tant que telles. Mm-hmm. C'était de quoi qui avait manqué ça à WandaVision. On sait toujours pas, par contre, qu'est-ce qu'elle a voulu faire dans le premier épisode avec le lieutenant, là, dans l'hélicoptère. Là. Ça me gosse de pas savoir. Je veux dire, cette scène-là, elle sert plus à rien vu qu'on sait pas qu'est-ce qu'elle voulait faire avec ça. Rafraîchis-moi. Ben, tu sais, mettons, le premier épisode, okay, là, les premiers 10 minutes, là, je veux dire, Batroc qui a capturé un lieutenant pour l'amener dans des zones pour créer un incident diplomatique qui est sous les ordres de Sharon Carter. Je veux dire, pourquoi? Pourquoi Carter voulait faire ça? On sait pas. Ça sert à rien, puis on ne saura pas plus. Ben, attends, si on prend en considération que Carly, elle a dit toi, tu voulais juste te venger des personnes qui t'ont sacré dehors ou juste mal. Je me souviens plus qu'est-ce qu'elle avait dit mot pour mot. Ouais. En quoi cette situation-là pourrait genre l'aider à prendre sa revanche? Je sais pas. T'as Matt67 qui dit mais il n'était pas question de frontières aussi. Ouais, ben c'est ça, mais c'était la seule raison, c'était pour créer un incident diplomatique, là, genre un truc de violation de frontières, mais je veux dire, mais pourquoi? Ah, man, je sais pas. Ça pourrait avoir un rapport avec le scénario original, mais ils ont dit qu'il faut garder cette scène d'action-là, on peut pas couper ça, mais ça avait plus rapport au scénario original, puis dire à la limite 30% des gens se poseront cette question-là, puis les 70 autres, ils vont l'oublier. Je sais pas, man. J'ai aucune idée. Tu sais, parce que comme si on sait qu'il y a 2 scénarios, ça peut prendre genre 2 chemins là, complètement l'opposé. Là. C'est ça l'affaire. Puis là, mettons, tu dis qu'ils n'ont pas tourné des scènes d'action différentes pour les 2 scénarios ou sont adaptés, mais la scène
La Ce première qui scène. gosse en ce moment, c'est que le vote n'avait pas encore été fait au niveau des frontières. Fait que, tu sais, les frontières, ils n'avaient pas encore été établies. Fait que quelqu'un d'autre, qu'un lieutenant, whatever quoi, américain se ramasse en Sibérie, je veux dire, les frontières étaient toutes tombées. Fait que ça changeait absolument rien quand tu y penses, là. Parce que le vote, c'était pour créer les frontières. Fait que si les frontières n'étaient pas créées, il n'y aurait pas eu Ouais, mais d'événements diplomatiques. pourquoi de base sur le GPS, tu vois la ligne de la frontière s'il n'y en a plus? Puis là, c'est comme, faut qu'ils se dépêchent d'atteindre absolument ce point-là Je avant sais pas, que, man. genre, il y ait une traversée. de Google frontière. Maps n'était pas à jour. C'est fou. Est-ce que je comprends rien? Je sais pas. Je peux pas te dire. Peut-être, tu sais, c'est le genre d'affaire que je m'attends pas à me faire répondre ça dans le making-of. Ouais, mais- Parce que le making-of sert vraiment à dire comment ils ont fait la série et non répondre à des questions. Je m'attends. Tu sais, c'était qui donc? C'était le réalisateur à un moment donné qui était sorti dans une entrevue avec Kevin Smith. Ouais, Il avait répondu. ouais, ben là, CyberBen, dans le chat, vient de confirmer qu'ils vont faire pareil avec le directeur Ouais. de Falcon Winter Soldier. Fait qu'ils Ok. ils vont le prendre en entrevue dans le podcast Ok. de Kevin Smith, probablement cette semaine. Fait que c'est Ok. sûr et certain que je vais regarder ça, les gars. Regardez ça. Puis on Ouais. pourrait en reparler durant le prochain podcast de dimanche prochain. C'est le même gars en plus qui va réaliser Captain America 4. Exact. Fait que, Ça va être bon. ouais, c'est sûr. T'as Noël, moi, la poche, qui dit aussi, par rapport à la première scène d'action, c'est peut-être aussi juste que le scénario, ça sert à montrer les skills de Falcon puis nous présenter Ouais, le mais futur Falcon. ouais, mais- C'est vrai, le Torres, dans le fond, c'est un peu son introduction, qui est le futur Falcon dans les comics. Ouais. Je pense, dans le fond, qu'on cherche trop loin. Dans le fond. Ouais, mais ils en ont reparlé une deuxième fois de cette scène-là. Je veux dire, on cherche trop loin, mais ils en ont reparlé plus tard, puis genre, t'as pas plus une raison. Ouais, mais il en avait reparlé en disant ça m'avait coûté cher quand il y a Batra qui parlait Ah. avec Carter. Là. Ouais, mais fait que ça nous a permis de comprendre que c'est Carter qui avait organisé cette première scène-là. Mais dans quel but? Je suis tanné, esti. Ouais. Ouais, hein? Faut arrêter de se poser des questions, pour vrai. Puis c'est ça qui. Je parle contre mon cœur, mais ça commence à me décevoir un peu. C'est que on s'attend tellement de quoi de gros, tellement d'impact, tellement de trucs. Puis qu'au final, comme tu as dit tantôt, il faut juste garder notre première impression. Ouais, Fait que je là, pense que c'est le feeling. pour Lucky, ça me fait peur. Là, je me dis, hey, moi, je m'attends à quelque chose, genre, écoute, Moi aussi, ils mais vont- je m'attends de quelque chose de pété. Là. ils vont tout péter, là. C'est genre, ils vont pousser les choses à un autre level, là. Genre, on va layer la terre à chaque épisode. Puis dans le fond, en deuxième épisode, ben les gars, on se le dira, là. Lui, il est louche, c'est lui le méchant. Ouais. That's Ouais, it, puis genre, on cherche pas plus loin, c'est lui, là. OK, mais Le plus lui, pire qui ça peut arriver, c'est pourrait qu'on être- soit surpris. Non. Le gars s'appelle Philippe, c'est Philippe le méchant. C'est pas genre C'est lui lui. qui prend l'apparence d'un autre, puis genre. Hey, je vais même dire plus que ça. Dans On va mettre tous le son. les films ou les séries télévisées, les méchants ont comme téléphone des autres que Ouais, Apple. c'est Tous les vrai, gentils ont des Apple. J'avais vu Fait cette que là, théorie. ça me surprendrait que la gang de Lucky aille des cellulaires, mais pour le futur, Ouais, c'est on quelque va chose à spotter noter. ça. En tout cas, moi, je suis team good guys, Man, moi, je suis un bad boy. un bad boy, team Un villain. bad boy. Ouais. Fait que, les gars, est-ce qu'on a fait le tour pour la discussion pour cet épisode-là? On se garde-tu le reste là, pour le chat? Ouais. On en a pas mal, honnêtement. Désolé, le chat. Ouais. C'est une grosse émission, hein? Fait que Vu que c'est une on grosse va venir à vous autres là, après. On s'en Puis, vient. donc, on va fermer le Spotify et toute la portion audio. Matt qui dit la théorie du iPhone, Bucky, quand il pogne les flags, Smasher à la fin, c'est avec un Android. Tu dis que Bucky parle avec un Android, c'est ça? Ah oui, mais c'est le téléphone d'un des Flag Smashers. Ouais, c'est ça. Ok, oui, t'as raison. Fait que ça tient. Ouais. Ça Il dit, hey, c'est une belle application que vous avez là, puis il montre Ouais. le téléphone. Oui, mais Ouais. c'est avec le téléphone de quand l'autre il prête le téléphone, puis qu'il fait juste faire OK, salut, puis il descend les Ouais, marches. ouais. Moi, le pour seul un iPhone. réflexe que j'ai eu, c'est genre le Flag Smasher qui est comme Yo, mon téléphone. Mon sel. Ouais. Hey, man. Ouais. Mais Good. ouais.
scène poche, par exemple, on va se le dire. J'en ai parlé plus tôt dans l'émission, là, mais c'était poche. Donc, fait que c'est ça. Écoutez, sur ces belles paroles pour le Spotify, n'hésitez pas à venir nous écouter aussi sur le Twitch. La semaine prochaine, on va faire un tirage. On va faire tirer la BD de Secret War, la vieille version, là, pas celle de Hickman. On va la faire tirer sur le Twitch sous forme de quiz. Et malheureusement, vous ne l'entendrez pas sur le Spotify parce que ça va être une section qu'on va garder simplement pour le genre le monde du Twitch. Donc, vous pouvez venir, écoute, ça ne coûte rien en plus Twitch, vous créez un compte un peu comme YouTube, puis vous regardez les vidéos que vous... En fait, vous nous regardez, nous autres, il y a rien que nous autres d'intéressants, oui. Puis, c'est ça, écoute, non, mais on est quand même un bon podcast au niveau du Twitch, là. Surtout le après. Je trouve que c'est encore des fois meilleur que la version audio. Ça après, dérape, ça dégénère, là. Ouais. On voit souvent les fesses de Joe après, fait que... mais c'est pas assez censuré. C'est pas vrai. Un bon type. Venez pas pour ça, vous allez être déçus. C'est ça, ta mère. Je même pas les fesses de Joe. Fait que non, c'est ça. Puis sinon, on a aussi maintenant le Discord. Là, cette semaine, c'était la première semaine où est-ce que le monde essayait un peu, laissait des messages par-ci, jaser de BD, de l'émission, puis tout ça. Fait que là, vous allez pouvoir vous déchaîner cette semaine sur qu'est-ce que vous avez pensé de Falcon Winter Soldier. Peut-être aussi des pensées sur Shang-Chi pour la prochaine émission. Il y a peut-être des idées que vous allez dire, qu'on va dire, puis qu'on va comme en discuter, puis ça va mijoter entre nous autres. Le making-of la semaine prochaine, n'oubliez pas non plus. Puis, y avait-tu autre chose? C'est sûr qu'on va continuer à rester à l'affût au niveau des nouvelles de Marvel de la semaine, puis on va en discuter. Ça ressemble à ça pour la semaine. Que demain aussi, ou cette semaine, il y a le trailer de Venom 2 va sortir. Peut-être. On meurt en ce moment, on va en parler dimanche prochain si c'est le cas. Exact. Fait que c'est ça. Restez des notes encore. Là. Je sais que ça fait quoi, les gars? Ça fait, comme je dis tantôt, ça fait 4 mois en ce moment qu'on surfe sur la vague de Marvel puis tout ça. Là, on va vraiment tester notre auditoire à savoir est-ce que vous allez rester fidèle à On Jase Marvel, même quand il n'y aura plus de télésérie qui va jouer à toutes les semaines. Ça va être un vrai test là, pour On Jase Marvel au niveau de l'auditoire. Fait que ça va être notre travail de vous amener à nous écouter. Fait qu'on va essayer de faire notre mieux, de rendre ça le plus agréable possible. Pour ceux qui nous écoutaient avant WandaVision, vous le saviez, on avait tout le temps une petite section au début, là, moi et Frank, on se faisait des quiz, une petite, on mettait ça très relax justement pour essayer de réchauffer le pod, puis après ça, on allait directement dans le sujet principal. Fait que je vais peut-être essayer de refaire cette recette magique-là qu'on avait fait. Puis, fait que c'est ça. Donc, continuez à nous écouter sur toutes les plateformes de streaming audio que vous avez. On est aussi sur YouTube. On transfère toutes nos vidéos de Twitch sur le YouTube. Malheureusement, vous ne pouvez pas interagir avec nous en direct. Ça se fait seulement que sur le Twitch. Et vous pouvez aussi nous rejoindre sur le Discord de On Jase Marvel. Et écoutez, aussi, vous pouvez aussi... tabarouette. Gênez-vous pas aussi pour nous écrire là, sur le Facebook de On Jase Marvel, ça va nous faire plaisir. Recevoir aussi des commentaires audio, ça fait un petit bout qu'on n'en a pas reçu, puis ça me manque un peu. Genre, ça me manque d'entendre la voix de Ben. Salut les boys, c'est Ben au micro. C'est Ben for the mic. Ça me manque. Ben, tu me manques. Fait que... Fait qu'écoutez, je vous souhaite à tous une bonne semaine, une bonne émission de Making of pour la semaine prochaine. Puis revenez-nous pour la semaine prochaine pour une autre émission de On Jase Marvel.